Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au Roison Park pour la 33e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée. Les deux équipes, Rennes et Nice, rentrent sur la pelouse. Nous sommes très heureux de vous proposer une deuxième fois dans l'histoire l'audio description au Roison Park. Les deux équipes sont en train de rentrer sur le terrain comme je l'ai dit et tout le monde est en rouge sur notre gauche dans le Roison. Celtic Cup, la tribune Mordel, et on passe sans plus tarder aux compositions des deux équipes, à commencer par celle du Stade Rennais qui jouera en 4-3-3 ce soir. Dans le but, Brice Samba, le numéro 1. La défense de gauche à droite avec le capitaine Adrien Truffert, Lilian Brassier, Anthony Rouault et Jérémy Jacquet. Le milieu à 3 avec Jaoui Sissé, Ismaël Koné, Azor Matuziwa. Et puis le trio offensif sera composé de Ludovic Blas en meneur de jeu, Arnaud Kalimuendo et Moussa Altamari. Sur le front de l'attaque, les Niçois qui joueront eux en blanc seront en 5-3-2, typique des équipes coachées par Franck Hez, avec dans le but le Polonais Marcin Bukka. La défense de gauche à droite, défense à 3, annoncé Melvin Barr, Moïse Bombito, Antoine Mendy. On verra si ça change au fil du match, si ça bouge au coup d'envoi. Le milieu à 3, Morgan Sanson, Pablo Rosario, le capitaine Hicham Boudaoui, numéro 6. Et puis l'attaque avec le duo Badreddine Bouanani et Evan Guessant. L'équipe du Stade Rennais est coachée, j'ai oublié de le dire, par Habib Bey. Je m'appelle Tao et je vais vous commenter ce match en audio description. Donc on a découpé le terrain en 4 zones. Nous avons un but à notre gauche, tribune Mordel, un but à notre droite, tribune Ville de Rennes. En bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B, en haut à droite, la zone C, et en bas à droite, la zone D. Si vous vous mettez à ma place et à ma gauche, il y a le Roison Celtic Cup avec des banderoles. Je vous les lis en noir sur blanc. Une saison historique, 53 départs arrivés, des millions dilapidés pour une équipe sans talent, 4 entraîneurs, 2 présidents, une élimination honteuse, un Coupe de France, 5e masse salariale, un prochain un projet club flou depuis trop longtemps. Voilà le message des supporters du Roison Celtic Cup. Et les Niçois, ils sont à ma droite, près de la zone D, avec un parquage rempli au quart en bas, avec les supporters niçois qui brandissent des drapeaux rouges et noirs, les couleurs du club de Nice local. Mais les Rennais seront bien sûr en rouge et noir avec le nouveau maillot, un maillot rouge avec les manches noires, shorts noirs, chaussettes noires pour les Rennais qui vont commencer ce match dans les zones A et B sur la gauche et vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Et les Niçois seront eux à ma droite et vont attaquer vers la gauche. Si vous prenez ma place, voilà pour les précisions du commentaire en audio description. Et puis il y a plein de matchs en cours. Il y aura plein de matchs en cours vu que c'est le multiplex de l'avant-dernière journée là actuellement. Il y a Julien Simon, un cycliste rennais qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre, coup d'envoi fictif avec un enfant, sans doute son fils, et ils vont être raccompagnés et rentrer. Coup d'envoi pour les Rennais dans ce match, et comme j'étais en train de vous le dire, eh bien il y a plein d'autres matchs en même temps, c'est le multiplex, tout le monde joue en même temps pour cette avant-dernière journée avec des matchs en jeu. Je vous donnerai les quelques résultats si j'ai le temps, car commentaire en audio description, c'est un commentaire où je vais tout vous décrire, les actions, et puis vous dire régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Là pour l'instant le ballon est dans les pieds des Rennais, sous le pied droit d'Arnaud Kalimuendo et ses crampons blancs prêts à donner le coup d'envoi de cette partie, avec Moussa Altamari qui est sur la droite, Ludovic Blas dans le rond central prêt à jouer ce coup d'envoi aussi. On va attendre le coup de sifflet de l'arbitre Jérémy Stina qui lui est habillé en jaune, short noir, chaussettes noires. C'est parti pour ce match de la 33e journée de Ligue 1. Les Rennais n'ont plus grand chose à jouer au classement et donc vont essayer de bien finir devant leur public. Et les Niçois, eux, ils jouent l'Europe, la Ligue des Champions dans le viseur pour les Niçois. Ce serait une première depuis 1960. Le long ballon des Rennais dans la zone C, c'est trop long et ça sera directement dans les mains de Marcin Bukka, le polonais, le gardien de Nice qui est habillé tout en jaune. Là dans la zone D, il va remettre
remettre à Melvin Barr qui se positionne donc à gauche de la défense centrale. Buonanni, le ballon en profondeur pour Ben Guessant. Brice Samba est sorti dans la zone A et dégage du pied gauche directement en touche. Ballon pour Melvin Barr maintenant qui joue rapidement cette touche. Direction de Morgan Sanson qui vient de revenir lui de blessure, le Niçois, mais il est en forme. 3 buts sur ces 2 derniers matchs. Le ballon dans les pieds justement du numéro 11 dans le rond central. Le ballon en profondeur sur la droite pour un partenaire niçois, Boudaoui, qui remet derrière le centre. Guessant était là pour reprendre, mais Anthony Rouault, la très belle tête pour sortir ce ballon en direction de la zone B. Et ça sera une touche rapidement jouée par les Niçois qui mettent du rythme dans cette partie. Petit ballon par-dessus dans cette zone B sur la droite de l'attaque niçoise. On est toujours dans cette zone B avec ballon contrôlé par un Niçois. Il le remet derrière. C'était Hicham Boudaoui. Ballon mal contrôlé par Melvin Barr qui est obligé de revenir derrière son gardien Marcin Bulka. On est entre les zones C et D dans l'axe de la défense niçoise. Et la passe sur la droite pour Antoine Mendy, le numéro 33, qui est à droite de cette défense centrale. Défense à 3 niçoise. Et Moïse Bombito, le Canadien de Canadien sur la pelouse. Bombito et Koné côté rennais, Bombito côté niçois, et le défenseur central remet à son numéro 33, Mendy derrière pour Bulka. Melvin Barr maintenant qui a le ballon, qui allonge du pied gauche pour essayer d'alerter Guessant. La tête manquée et ballon récupéré au milieu de terrain par les Rennais. Diawy Cissé qui revient sur ses pas, qui passe sur sa gauche avec Adrien Truffert, et on revient tranquillement derrière du côté de la défense rennaise. C'était parti fort, maintenant le rythme commence à être posé par les Bretons, et Brice Samba habillé tout en bleu, maillot bleu donc, short bleu, chaussettes bleues, mais crampons et gants jaune fluo. Touche pour les Rennais dans cette zone A. On est sur la droite de la défense rennaise, ballon dans les mains de Jérémy Jacquet. Défense à 4 ce soir pour les Rennais. Jacquet se trouve donc en position de latéral droit. Il essaye d'alerter Moussa Tamari. La tête manquée du Jordanien, et le ballon qui sort au niveau de la ligne médiane. On est sur la gauche de la défense niçoise. Melvin Barr joue cette touche derrière avec Bombito. Le renversement du pied droit avec Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, numéro 92, qui envoie devant lui pour un Niçois. Le premier coup de sifflet, un des premiers coups de sifflet de cette partie de l'arbitre de la rencontre. Faute sur Hicham Boudaoui, et coup franc à venir pour les joueurs de la Côte d'Azur. Franc rapidement joué sur la droite dans le camp rennais. On est dans la zone B avec un joueur niçois qui essaie de centrer, centre-contré. Récupération Diawy Cissé, la passe devant lui, c'est contré. Récupération haute d'Antoine Mendy dans le camp rennais. Il essaye de trouver en soutien Buonanni, mais c'est intercepté par Truffert. La petite patte gauche pour envoyer un ballon par-dessus. C'est imprécis. Ballon rendu aux Niçois qui mettent le pied sur le ballon dès le début du match, qui font valoir leur classement. Les Niçois 4e, 57 points, et jouent la Ligue des Champions dans un championnat de France très serré à ce niveau-là. Le ballon envoyé du pied gauche de Melvin Barr, contré, récupération Kelly Mwendo qui s'en mêle un peu les pinceaux. C'était le numéro 9 qui peut passer sur la gauche avec Diawy Cissé. Coup de sifflet de Jérémy Stina, et le ballon rendu au Rennais. C'était Ismaël Koné qui a subi cette faute finalement, et il va jouer ce coup franc derrière lui avec Lilian Brassier. La passe avec Ludovic Blas qui a décroché. Il retrouve Lilian Brassier. Rouault maintenant. Les deux défenseurs centraux qui se font des passes du côté du Stade Rennais, qui n'ont pas encore passé les lignes médianes. C'est fait avec Adrien Truffert sur la gauche pour Brassier avec Rouault. On revient derrière, on est dans la zone A sur la droite de la défense rennaise. Le ballon par-dessus de Jérémy Jacquet, le contrôle de la tête de Moussa Tamari. Melvin Barr est obligé d'intervenir, mais il a été bousculé. Il a fait une main, le Niçois. Apparemment, ça sera un bon coup franc pour les Rennais. Un sort de mini corner près du point de corner droit des Bretons. On est donc dans la zone D sur la droite de l'attaque rennaise, et le coup franc à venir pour les Rennais. 5 minutes de jeu si vous nous rejoignez au Roison Park, qui est 0-0 entre Rennes et Nice. Pour l'instant, les Niçois ont le ballon. Aucune grosse occasion des deux côtés, vous n'avez rien loupé. Et le coup franc là à venir, bon coup franc pour les Bretons avec Ludovic Blas et sa patte gauche
sur la droite de l'attaque rennaise. Quasi tous les Rennais sont aux abords de la surface, à part Brice Samba et Ludovic Blas qui va tirer ce coup franc sur la droite de l'attaque rennaise. Il est pour l'instant stoïque, lui et ses 2 crampons blancs. Le coup de sifflet, il va s'élancer pour centrer du gauche ou tirer directement. Il a voulu tirer directement, ça passe 5 mètres au-dessus du but de Marcin Bulka, sans danger pour le portier polonais. Et donc ballon rendu aux Aiglons, avec Marcin Bulka habillé donc tout en jaune, épaulettes noires, l'ancien gardien du PSG, qui va finalement donner un partenaire. Il ne va pas jouer cette sortie de but, ça sera le Canadien Moïse Bombito qui va faire une petite passe pour remettre à son portier et dégage finalement du droit Marcin Bulka en direction de la zone B. Le duel gagné par Lilian Brassier, mais ballon rendu au Niçois avec la petite balle par-dessus de Buonanni. Le contrôle d'Evan Guessant dans la surface de réparation, le centre du droit et le ballon qui passe à côté du but après une tête niçoise. Occasion pour Nice, avec Abdi, le numéro 2, qui s'était retrouvé au 2e poteau. Centre d'Evan Guessant en bout de course du droit, la tête d'Ali Abdi qui passe à droite du cadre. Et donc première alerte pour les Rennais. Ballon contrôlé par Matouziwa qui va tenter une passe du droit avec Altamari. Altamari, ses crampons violets qui essaye de revenir. Il a été fauché par Abdi, qui joue en piston gauche pour ce match du côté niçois. Il reste à terre, le Jordanien, même si le jeu a repris ici sur la pelouse. Et Jacquet là est en train de demander à Altamari de se relever. Il se relève, le numéro 11. Le jeu ne s'est pas arrêté et Brassier est allé chercher Adrien Truffert dans la zone C. On revient dans la zone B avec l'ancien Brestois et Marseillais. Jacquet maintenant sur la droite avec Matouziwa. On est au centre du terrain. Le contrôle du Néerlandais sur la droite pour Moussa Altamari. Altamari qui contrôle du pied droit, pied gauche. Il revient derrière avec Jérémy Jacquet. On est proche de la ligne médiane. On n'est toujours pas aux abords de la surface de réparation du côté des Rouges et Noirs. Et Truffert maintenant a le ballon côté zone C. On est sur la gauche de l'attaque rennaise. Attention, la passe en retrait, mal assurée mais toujours gardée par les Bretons. Truffert pour Blas, le centre au 2e poteau. Et Kalimundo était trop court pour reprendre ce ballon au 2e poteau dans la zone C. Il fait un pouce, c'était Azor Matouziwa. En fait, il a les mêmes couleurs de crampons que Arnaud Kalimundo. J'ai pas réussi à les distinguer les deux, mais c'est bien le Néerlandais qui était au 2e poteau. Il a tenté une extension avec la jambe droite pour reprendre ce ballon au 2e poteau. C'est manqué. Et ballon rendu donc au Niçois avec la petite passe sur la gauche de la défense niçoise pour Melvin Barr. Le ballon est dans les airs après une intervention de Jérémy Jacquet et c'est finalement récupéré par Ismaël Koné. Il a tenté de trouver en profondeur Kalimundo. C'est bien intercepté par les Niçois. Ils peuvent repartir à l'attaque. Zone B avec un ballon contrôlé par Melvin Barr qui essaye de déborder. Il va finalement retrouver Buonanni. Le centre au 2e poteau. Bon centre pour un Niçois. La remise de la tête, c'était Morgan Sanson. Il a essayé de remettre l'ancien Montpellierin. Marseillais, c'est finalement récupéré par Brice Samba. Il a tenté de remettre dans la tête. C'était dans la zone A au 2e poteau. Et on entend toujours le Roison Celtic Cup juste derrière Brice Samba qui a actuellement le ballon. Ils sont tous en rouge, les membres du RCK. C'était la consigne du groupe de supporters pour ce dernier match à domicile. Le ballon par-dessus de Lilian Brassier qui va devoir refaire une tête après sur le 2e ballon. Il y a eu un accrochage d'un joueur rennais au sol, d'où la réaction du public. Accrochage mais pas de faute. Et le jeu se poursuit avec le capitaine niçois Rosario. Il va alerter Morgan Sanson. On remet derrière avec Bombito. Abdi maintenant. La passe du gauche à ras de terre, c'est totalement manqué. Et Brassier peut trouver une bonne passe pour le bon contrôle de Kalimundo. La passe en profondeur sur la gauche pour Ludovic Blas. Il est excentré près du poteau corner dans la zone C. Il revient derrière avec Adrien Truffert. La passe du droit en retrait pour peut-être une frappe à venir. Non, de Jaoui Cissé. Il renverse sur la droite avec Altamari. La provocation d'Altamari sur Abdi. Altamari qui rentre dans la surface. Il essaye de faire un crochet du gauche. C'est récupéré. Le tacle d'Altamari pour essayer de contrer ensuite Morgan Sanson. C'est manqué. Le dégagement ensuite contré par un Rennais. Et ça sera une sortie de but en faveur de l'OGC Nice. On va approcher
des 10 minutes de jeu. On a même franchi les 10 minutes de jeu ici au Roison Park. 0-0 entre Rennes et Nice. Une occasion à mettre à l'actif des Niçois. Une tête d'Abdi tout à l'heure, zone 1, qui est passée à droite du cadre défendu par Brice Samba. Jonathan Klaus maintenant sur la droite qui tente une passe en profondeur lobée, récupérée par Brice Samba. Il était bien sorti, c'était à destination de Bouanani cette passe en profondeur dans la zone B. Et finalement l'ancien porté du pied lensois peut se saisir du ballon. Il a toujours cette balle contrôlée. Le gardien, et il va finalement envoyer sur la droite avec Jérémy Jacquet. C'était un ballon pas évident, mais Jacquet s'en sort bien après un bon duel. La passe de Djaoui Cissé dans l'axe, et là la bonne remise ensuite sur la droite pour Altamari d'Ismaël Koné. Altamari près de la surface de réparation, centre du gauche dans l'axe devant la surface avec Matouziwa à destination de Ludovic Blas. On est sur la gauche maintenant de l'attaque rennaise avec le centre de Truffert au point de pénalty. La tête est manquée, mais c'est finalement Djaoui Cissé qui a le ballon, qui frappe du gauche devant la surface de réparation. C'est contré par un Niçois, et la passe en profondeur ensuite directement d'Ali Abdi. Récupération rennaise. Les Rennais ont bien débuté cette partie, montrent un peu d'intention avec ce nouveau système à 4 défenseurs. Et Ismaël Koné a le ballon sur la droite, fait des signes vers Altamari qui n'a pas pris la profondeur, est obligé de revenir derrière. La passe de Ligue 1, Brassier sur la droite, zone C, en direction de Ludovic Blas. Blas a été fauché par un Niçois, ça sera une faute et un nouveau très bon coup franc à venir pour les Rennais. Un peu moins d'une dizaine de mètres de la surface de réparation, des accès sur la gauche dans la zone C. Et peut-être une opportunité à venir. Jérémy Jacquet s'est approché du banc du Stade Rennais. Il a demandé un peu d'eau, des consignes aussi de la part d'Abid Bey, qui est habillé tout en noir ce soir et qui est sorti de sa zone technique. Donne des consignes à ses joueurs, bouge son bras droit et demande à Jérémy Jacquet de revenir pour lui donner d'autres consignes pendant que le coup franc est en train de se mettre en place. Il donne des consignes au numéro 97 en l'honneur de sa Guadeloupe. Et il va se repositionner, Jérémy Jacquet, au niveau de la surface de réparation. Coup franc à venir pour Ludovic Blas. Crampon blanc à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Un peu moins, un mur à 2 côté niçois. On est désaxé sur la gauche de l'attaque rennaise. Le coup de sifflet de l'arbitre et le centre de Blas au second poteau s'est repoussé de la tête par un joueur niçois, et on revient derrière du côté du Stade Rennais avec Matouziwa pour Truffert. Truffert sur la gauche, ballon contrôlé par Ludovic Blas. Il va provoquer Jonathan Klaus, il est face à 2 joueurs, il essaye de passer, c'est contré, et ballon toujours gardé par les Bretons. Et Adrien Truffert en destination de Matouziwa. Et maintenant avec Jérémy Jacquet sur la droite de l'attaque rennaise, zone D. Moussa Altamari collé à la ligne de touche, à mi-chemin entre la ligne médiane et la ligne de sortie de but. Il revient derrière avec Jérémy Jacquet. Rouault maintenant, Brassier. On est passé sur la gauche désormais avec un dribble tenté par Ludovic Blas. C'est encore contré par Morgan Sanson. Touche rapidement effectuée par le capitaine breton Adrien Truffert. Et maintenant Rouault sur la droite pour Jérémy Jacquet. Il contrôle au niveau de la ligne médiane, il revient derrière avec Rouault encore, Brassier pour Jacquet. Combinaison de passes pour les Rennais qui dominent depuis quelques minutes avec Djaoui Cissé. Il essaie de rentrer dans le cœur du jeu, mais il y a beaucoup de monde dans ce milieu de terrain côté niçois. On est obligé de contourner sur la gauche avec la bonne élimination de Matouziwa, renversement pour Altamari sur la droite. On est dans la zone D. Altamari dans l'axe avec Djaoui Cissé, numéro 38. Le renversement de manière lobée vers Adrien Truffert qui revient un peu sur ses pas. Le pressing niçois est intense, mais les Rennais pour l'instant s'en sortent bien. On est sur la gauche avec Truffert près de la ligne de sortie de but qui a l'air dans la surface de réparation. Rennais, le but! Ouverture du score du Stade Rennais. Un centre parfait de Ludovic Blas. Pour qui? Pour l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, Arnaud Kalimwendo, qui peut marquer au premier poteau, juste coupé. Ce centre parfait de l'ancien Nantais, et ça fait 1-0 pour les Bretons qui dominent depuis quelques minutes le quart d'heure de jeu. 1-0 pour Rennes, et on vous laisse vivre l'ambiance avec le speaker.
Stade Rennais OGC Nice 0 et le coup d'envoi donné par les Aiglons. On va vous redonner le contexte de ce but très rapidement quand il y aura un temps mort, parce que les Niçois sont en train de jouer le centre d'Abdi contré au niveau de la ligne médiane. Touche pour les Niçois. Pour vous rappeler ce but, Ludovic Blas a été alerté et le long dans la surface de réparation par Adrien Truffert. Il a centré du gauche très fort au premier poteau. Ça a été juste coupé par un autre Kalimundo qui est passé, qui s'est faufilé dans la défense niçoise. Il a juste coupé au premier poteau. Et ça fait 1-0 pour les Rennais qui mènent. La passe de Sanson sur la gauche. Maintenant le centre d'Abdi au deuxième poteau avec un Niçois qui contrôle magnifiquement. C'était close, la remise derrière, la reprise complètement manquée de Pablo Rosario. Et ça fuit le cadre à une dizaine de mètres à droite du but de Brice Samba. 1-0 pour les Rennais, et c'est mérité sur les 5-6 dernières minutes. Ils avaient le jeu à leur compte, les Rennais. Et ils étaient plutôt bons techniquement. Ballon dans les pieds de Brice Samba qui est légèrement pressé par Evan Guessant. Il va envoyer un ballon vers la zone C. C'est contré par les Niçois. Et RCK qui donne de la voix. La tête de Lilian Brassier qui montre beaucoup d'engagement depuis le début de cette partie. La tête de Bombito maintenant. Rosario, plus grand que tout le monde, remet à son défenseur central. On est sur la droite de la défense niçoise, zone C. Mais Antoine Mendy est pressé. Il est obligé de dégager. Et Lilian Brassier peut revenir tranquillement avec Brice Samba et le RCK qui saute comme un seul homme juste derrière le portier breton. Ballon contrôlé par Diawy Cissé dans le cœur du jeu. Il va transmettre sur sa gauche pour Ismaël Koné, il me semble. Brassier pour Cissé. C'est au niveau du rond central, envoie un long ballon sur la droite, contrôlé par le genou gauche d'Altamari. Altamari va essayer de provoquer Abdi, il rentre dans la surface, il fait une feinte du frappe, il s'écroule et pas de penalty alors qu'il semble y avoir un contact, mais le ballon est renversé sur la droite. Le jeu continue ici au Roison Park avec un ballon derrière pour Boulka. Boulka dans l'axe sur un milieu de terrain et le ballon par-dessus d'Antoine Mendy dans le rond central, ballon en profondeur de Jonathan Klaus à destination d'Evan Guessant. On est sur la droite de l'attaque niçoise, zone B. Guessant essaie de trouver une solution, bien pressé par Truffert, il est obligé de revenir derrière. Et Melvin Barr maintenant dans le rond central, pressé par Altamari, il trouve une solution avec Rosario. Désormais la passe sur la gauche pour Nice, zone A, avec un petit ballon de Abdi à terre, touché par Jacquet. Et l'arbitre indique à tout le monde qu'il n'y a pas de pénalty. La VAR est revenue sur l'action et a pris sa décision. Pas de pénalty pour le corps arbitral. Et ça sera donc un corner, alors que je suis en train de voir les images de retour. Et en effet, le contact semble léger entre Abdi et Altamari, assez loin du ballon. Donc pas de scandale à mon sens. Mais voilà la décision de l'arbitre et pas de penalty sur ce tacle. Et le corner joué de la gauche vers la droite pour les Niçois. C'est court. Avec Buonani, il revient derrière le centre d'Abdi au deuxième poteau, la tête et le poteau, l'énorme occasion de Nice, le centre ensuite et nouveau corner à l'opposé, énorme occasion pour les Aiglons. C'est la tête, il me semble, ça sera soit Bombito, soit Antoine Mendy au deuxième poteau dans la zone A qui a pris le dessus sur Anthony Rouault. Et c'était Mendy, la tête de Mendy au deuxième poteau sur ce magnifique centre d'Abdi de la zone A vers la zone B. Et dans la zone B, la tête de Mendy sur la droite qui touche le poteau droit, la base du poteau droit et le corner. Ensuite directement joué au premier poteau, la tête et ça revient sur un joueur niçois. C'est contré par plusieurs Rennais dans la surface de réparation. Et il y a Moussa Altamari qui fonce comme une fusée pour essayer de récupérer cette balle. Et passer Antoine Mendy, mais celui qui vient de faire un poteau, c'est bien repris. Et peut transmettre à Marcin Boulka dans la zone D. Ce match est rythmé et Guessant essaie de continuer de mettre du rythme du côté des Niçois dans la zone B. Essaie de passer par-dessus la tête de Jérémy Jacquet. Tranquille pour son gardien Brice Samba qui peut se saisir du ballon. Petite frayeur pour les Rennais, même grosse frayeur avec ce poteau d'Antoine Mendy et ce corner ensuite qui a été tiré de la zone B vers l'axe, touché par une tête, repoussé d'abord et puis ensuite une reprise niçoise contrée dans l'axe
par plusieurs Rennais qui s'étaient jetés. Brice Samba actuellement le ballon dans les mains, donc tout le monde peut souffler. Si vous nous rejoignez, 21 minutes de jeu, 1-0 pour les Rennais. Et là, attention, grosse erreur d'un joueur breton qui remet sur un joueur niçois. La frappe de Morgan Sanson ensuite dans la zone 1 qui s'envole loin au-dessus et à côté du but de Brice Samba. C'était une erreur de relance là, de Lilian Brassier, il me semble, qui s'est totalement manqué. Ballon récupéré par un niçois dans la zone B. Ça pouvait être dangereux, mais Morgan Sanson a visé les tribunes du Roison Park. Jérémy Jacquet sur la droite dans la zone A, qui joue avec plusieurs partenaires. Le bon jeu de passe, Kalimwendo pour Matouziwa. Matouziwa dans la zone A, renverse vers la zone C. On est sur la gauche de l'attaque rennaise avec Adrien Truffert qui essaye de faire la misère aux joueurs niçois, mais il trouve un partenaire finalement. Le renversement sur la droite pour Moussa Altamari. On est dans la zone D et finalement le numéro 11 va revenir derrière tranquillement avec Jacquet, ballon contrôlé ensuite par Ismaël Koné dans la surface de réparation zone D. C'est finalement récupéré par les Niçois. Jacquet peut profiter d'une erreur de relance des visiteurs pour récupérer la balle, revenir derrière à Lilian Brassier. La bonne récupération et l'applaudissement des supporters bretons. Brice Samba, zone B vers zone D, il essaye d'allonger du pied gauche, ballon contrôlé de la tête par Moïse Bombito, dégagé du pied gauche par Melvin Barr. Ça file dans les airs du Roison Park et finalement contrôlé zone B par un joueur niçois. Boudaoui, la passe en profondeur pour Evan Guessant, le 1 contre 1 remporté par Brice Samba dans la surface de réparation. Quel arrêt du gardien rennais qui ne s'est pas jeté au dernier moment. La frappe de Evan Guessant dans la surface de réparation après cette belle passe en profondeur d'Hicham Boudaoui. C'était dans la zone B, il s'est infiltré dans la surface de réparation. Guessant a frappé du pied droit, il a visé le premier poteau, mais Brice Samba a bien bouché l'angle et avec son pied a pu sortir cette balle. Énorme occasion encore pour Nice, mais arrêt de Brice Samba. Il est retrouvé là, le portier rennais dans sa surface de réparation. Ce match est animé, beaucoup d'occasions. Et ça fait plaisir à voir ici au Roison Park. Ballon dégagé par Azor Matouziwa, direction d'Arnaud Kalimwendo. C'est touché par un niçois et Jacquet peut jouer la touche dans la zone A qui est tout proche. Il est tout proche de son coach Habib Bey et il va finalement trouver Djawi Cissé derrière avec Anthony Roux dans la zone A. Ballon dans les pieds de Brice Samba. Le renversement sur la droite dans la zone A, mais on ne sort pas du camp breton du côté des Rennais. Récupération haute de la part des Niçois par Rosa. Ouh, le gros dégagement de Djawi Cissé dans la zone A, directement dans la tête, dans le visage de Morgan Sanson qui est au sol dans la zone A. Alors c'était pas volontaire, mais c'était très puissant et ça a dû faire très mal à Morgan Sanson qui est actuellement face contre terre. Gros dégagement du gauche de Djawi Cissé qui s'est directement excusé, qui a directement envoyé la main gauche vers Morgan Sanson, l'air de dire excuse-moi. Et il est toujours au sol. Il a pris une belle cartouche à moins de 2 mètres de cette frappe. Et l'homme en forme de l'OGC Nice est à terre. Il y a 2 soigneurs qui sont arrivés, qui sont habillés en noir, qui sont en train de s'inquiéter de son état de santé, en tout cas de l'aider à se relever. Ça y est, il s'est mis sur les genoux, il est en train de reprendre ses esprits. Morgan Sanson sur ce gros taquet, il avait manqué son contrôle juste avant le dégagement de Djawi Cissé en pleine figure et il peut se relever et pouvoir repartir. Les joueurs rennais sont pour l'instant en discussion avec leur staff. Ils sont 4 en train de s'hydrater auprès d'Habib Bey. Altamari et Kalimwendo, petite discussion près de la ligne médiane. Et les défenseurs rennais sont eux en discussion avec Brice Samba. Beaucoup de communication pour essayer de se faire à ce système et préparer la saison prochaine sereinement. Pour l'instant, dans ce match, tout se passe bien si vous êtes supporter du Stade Rennais. 1-0 pour les Bretons, 25e minute de jeu. Le but tout à l'heure au quart d'heure de jeu d'Arnaud Kalimwendo, un centre de Ludovic Blas dans la surface de réparation du gauche au premier poteau, coupé juste devant le premier poteau par Arnaud Kalimwendo. Ça va au fond des filets. 1-0 pour les Bretons qui pour l'instant font plaisir à leur public, même s'ils ont subi plusieurs grosses occasions
Une frappe d'Abdi qui passe sur la droite, une tête sur le poteau d'Antoine Mendy et un duel remporté par Brice Samba face à Guessant. Le jeu peut reprendre, mais encore une grosse paire de balles de Djaoui Cissé avec la frappe de Bouanani et quel arrêt de Brice Samba. Encore une erreur de Djaoui Cissé qui a perdu ce ballon très haut sur le terrain entre la zone A et la zone B. Bouanani peut récupérer, s'infiltre dans la surface de réparation zone A, frappe du gauche au second poteau, la frappe croisée, mais le superbe arrêt, encore la grosse détente au sol de Brice Samba sur sa gauche. Et ça sort en corner, énorme occasion encore pour l'OGC Nice. Et le corner à venir dans la zone B, ça sera tiré de la droite vers la gauche si vous vous mettez en face du but de Brice Samba. Avec un Niçois prêt à tirer ce ballon. C'est vraiment à l'opposé de mon poste de commentaire. Il me semble que c'est Jonathan Klaus qui va botter ce corner du droit. C'est repoussé par un Rennais ou un Niçois. Attention, ça peut partir en contre très vite. Pas pour les Rennais. Du droit, la passe superbe, un peu trop longue pour Moussa El Tamari sur la droite de l'attaque rennaise. Pour ce contre, il est dans la surface de réparation. Il est poursuivi par Moïse Bombito et un deuxième joueur. Il est obligé de revenir derrière. Ballon récupéré par le l'OGC Nice dans la zone D sur la gauche de la défense niçoise. Il y a eu un gros contact entre un Niçois, Abdi, et un Rennais, Jacquet. Jacquet est au sol. Et ça serait une faute coup franc en faveur de l'OGC Nice, même si Jacquet est toujours au sol actuellement. Il se tient la tête, il est dans cette zone D. Plein cœur de cette zone D à mi-chemin entre la ligne médiane et la sortie de but. Quelques mètres de la ligne de touche et il est relevé finalement par Melvin Barr. Le coup franc va pouvoir être effectué bientôt. La demi-heure de jeu, ce match passe à une vitesse folle pour le moment parce qu'il y a beaucoup de rythme, très peu de temps mort et actuellement il y a Ludovic Blas dans le rond central qui est en train de faire des gestes avec ses mains à ses coéquipiers. Alors je ne sais pas il voulait dire calmer le jeu ou accélérer le rythme à l'inverse, mais en tout cas il parle à ses coéquipiers, fait de grands gestes. Et Melvin Barr va pouvoir jouer ce coup franc dans la zone D. Il revient derrière avec Marcin Boulka. Ballon de nouveau pour l'ancien Lyonnais. Barr du gauche en l'air. Il va essayer de trouver Van Guessant et l'intervention de Rouault qui met en touche. Touche pour les hommes de Francaise dans la zone A. Abdi qui essaye de trouver Van Guessant et ses crampons rouges. Il remet à Abdi dans la zone A et on va revenir avec Barr pour les Niçois. Barr sur la gauche dans la zone A, dans le camp rennais, essaye de faire une transversale à rater, mais c'est bien lu par Ludovic Blas qui essaye de faire un grand pont arrêté à Hicham Boudaoui, mais c'est finalement Boudaoui qui fait des petits gestes techniques et qui s'en sort. Renversement de Rosario, complètement manqué, zone B vers zone A, et ça sort en sortie de but pour Brice Samba. Il va pouvoir se repositionner tranquillement, le portier breton, alors qu'il y a déjà des joueurs à l'échauffement côté niçois sur ma droite le long de la zone D. 3 joueurs niçois qui s'échauffent, aucun côté rennais. C'est un peu normal, on est à la demi-heure de jeu. Mais voilà, Laborde, Jérémy Boga, 2 anciens rennais qui sont en train de s'échauffer. Et Sofiane Diop, côté niçois. Ballon dans les pieds de Melvin Barr après un dégagement de Brice Samba. On est dans la zone C, la passe en retrait en direction de Marcin Boulka. Le pressing de Kalimuendo, le dégagement du droit de Boulka dans la zone A. Et la grosse tête de Rouault pour essayer d'écarter le danger. Abdi, attention, qui passe en profondeur. Mais Hicham Boudaoui est en jeu dans la zone A, signalé par le drapeau de l'arbitre assistant de Monsieur Stina. Et ça sera donc un coup franc rapidement joué. Ismaël Koné derrière lui pour Lilian Brassier. On est sur la gauche avec Adrien Truffert. La passe à rebond en direction de Kalimuendo. Oui, qui a bien joué de son corps pour gratter une faute près du rond central dans la zone B. Ce sera donc un coup franc pour le Stade Rennais. Et Lilian Brassier qui fait une feinte de jouer ce coup franc, qui finalement remonte sa chaussette. C'est bon, il est effectué ce coup franc avec Djaoui Cissé. Brassier, Samba, Rouault maintenant dans la zone A. On est sur la droite de la défense bretonne. Et Rouault se met dans le sens du jeu, envoie un ballon du pied droit encore pour Kalimuendo, ceinturé par Rosario. Il perd son duel, le buteur rennais
Et Guessant a maintenant cette balle, mais poursuivi par plusieurs Rennais. Le super pressing des Bretons pour récupérer cette balle. Cissé pour Blas. Il y a la montée de Truffert, la passe en profondeur tentée de Blas, mais le bon retour de Jonathan Claus pour intercepter cette balle. On est dans la zone D, côté niçois, avec Rosario sur sa gauche. Le renversement de Sanson, la bonne transversale. Zone D vers zone B, c'est un peu long, mais Buonanni peut se saisir de ce ballon, revenir à ras de terre près de la surface de réparation. Le centre de Claus et la bonne tête de Truffert, la passe lobée de Diawy Cissé pour dégager le ballon, mais aussi envoyer un ballon vers Blas. Blas a fait une petite poussette avec les deux mains sur Antoine Mendy. La faute grattée par le numéro 33 de l'OGC Nice. Les Niçois, je le rappelle, qui jouent tout en blanc avec Morgan Sanson. Après ce coup franc rapidement joué, la passe en profondeur de Sanson dans la zone A pour Hamdi. Il rentre dans la surface de réparation, le centre et encore une énorme occasion avec une très belle intervention d'un joueur rennais. Alors il y avait Samba qui avait plongé au premier poteau et un joueur rennais qui s'est jeté, qui a pu dégager en corner, mais il y avait la menace, Evan Guessant qui traînait au premier poteau dans cette zone A. C'est sorti et Samba qui a félicité le retour défensif, il me semble, d'Ismaël Koné ou de Diawy Cissé. Et le corner à venir de la gauche vers la droite avec le pied droit de Jonathan Claus pour tirer ce corner. Zone A, les crampons orange de l'ancien Marseillais, le centre et attention, Brice Samba était tout seul, il a voulu capter ce ballon avec les deux mains, ça a touché ses gants, c'est passé derrière lui, plus de peur que de mal, ça file en sortie de but, ça a été touché par un Niçois au deuxième poteau et le gardien rennais va pouvoir se relancer. Ce match part à 100 à l'heure. J'ai pas eu le temps de vous donner le résultat en direct des autres rencontres. Je m'en excuse. J'essaierai de faire un point à la mi-temps, juste après la mi-temps. Le coup de sifflet de la mi-temps plutôt, si vous voulez rester et savoir les autres scores. La passe en retrait pour Brice Samba dans la zone B. Il essaye d'envoyer un ballon du pied gauche contrôlé par la poitrine droite d'Ali Abdi dans la zone A. Ballon du pied gauche pour Melvin Barr. L'ancien Lyonnais peut contrôler, passer la ligne médiane, mais finalement revenir derrière avec Bombito. Le Canadien du pied droit va passer sur la droite avec Jonathan Claus. Zone B. Finalement, il repasse derrière avec Boudaoui, Bombito. On est maintenant sur la gauche de la défense niçoise, mais tous les Niçois sont dans le camp rennais et le bon pressing des Bretons pour récupérer cette balle. La faute et le premier carton jaune peut-être de la partie, non. Morgan Sanson a crocheté Arnaud Kalimwendo qui partait en contre après cette interception dans la zone D. Simple avertissement verbal et pas de carton. Le coup franc pour se dégager des Rennais. Il lui a marché sur la chaussure, Morgan Sanson, et il a réclamé le carton à Arnaud Kalimwendo, mais pas de carton. Et coup franc pour les Rennais dans la zone des Ismaël Koné rapidement avec Diawy Cissé. Il peut remettre au Canadien et Koné va revenir finalement avec Anthony Rouault. Samba, Brassier, on est sur la gauche de la défense rennaise. Et ballon dégagé du gauche de Brice Samba, la tête d'Antoine Mendy, mais c'est récupéré dans le rond central par un Rennais et Azor Mouatouziwa qui passe sur la gauche. Ballon contrôlé par Ludovic Blas. Il va provoquer, rentrer dans la surface de réparation. Le passeur décisif essayait de remettre en retrait. C'était compliqué et c'est dégagé par les Niçois et même récupéré par Buonanni qui essaye de faire jouer sa technique. Mais le très bon retour d'un joueur rennais qui passe sur sa gauche. Le centre de Adrien Truffert, fin de centre pour passer en retrait finalement à Ludovic Blas. Blas qui joue dans la surface. 1-1-2 avec Azor Mouatouziwa. La reprise de Diawy Cissé. Quel but exceptionnel du Stade Rennais. Diawy Cissé qui enroule du droit. Il était devant la surface de réparation zone C. Et comme un peu son but à Montpellier, il a enroulé du droit. Et ça va pleine lunette, pleine lucarne, pardon, dans le but de Marcin Bulka. La frappe enroulée qui va sur la droite du but. But incroyable de Diawy Cissé. Ça fait 2-0 pour le Stade Rennais. Ça vient d'une superbe interception de Lilian Brassier qui peut trouver Truffert. La remise derrière avec Ludovic Blas. Le 1-2 joué avec Arnaud Kalimwendo. C'est récupéré par Nice, mais le bon pressing de Kalimwendo dans la surface de réparation qui peut glisser ce ballon à Diawy Cissé. Cissé se retourne, enroule du droit et on écoute
la célébration des supporters. Quel but de Jaoui Cissé, but extraordinaire du milieu de terrain rennais, et ça fait 2-0 pour les Bretons face à Nice. Rennes n'a plus rien à jouer, Rennes joue très bien dans cette première mi-temps, et malgré les offensives niçoises, malgré les occasions niçoises, on sent un très bel état d'esprit ici au Roazhon Park de la part des locaux des Rouges et Noirs, qui viennent d'inscrire un second but face aux Niçois qui pourtant jouent l'Europe, les Aiglons. Et attention, parce que là il y a une petite discussion et l'arbitre va aller voir les images. Alors, que s'est-il passé sur ce but? Peut-être sur l'interception de Kalimuendo, il y aurait une petite faute dans la surface de réparation, ce qui annulerait le magnifique but de Jaoui Cissé. Ce serait vraiment dommage au vu de la beauté du but. Mais voilà, assistance vidéo en cours, monsieur Stina est au niveau de la zone D en train de regarder les images. Et oui, c'est sur l'interception de Kalimuendo. Avec son pied gauche, il touche Hicham Boudaoui, touche le mollet droit d'Hicham Boudaoui, et ce serait pour voilà, signifier cette faute là. Alors, il y a bien contact de Kalimuendo sur le pied droit d'Hicham Boudaoui, donc le but va être sans doute refusé. On attend la décision de monsieur Stina, mais il y a bien un contact dans la surface de réparation entre Kalimuendo et Boudaoui sur cette interception qui profite ensuite à Jaoui Cissé. Pas de but refusé, et on en reste donc à 1-0 pour les Rennais malgré cette magnifique frappe enroulée de Jaoui Cissé. 1-0 pour les Rouges et Noirs, et le coup franc à venir pour les Niçois. But refusé. On est à la 38e minute de jeu et la pluie s'abat sur le Roazhon Park après cette décision de monsieur Stina. Beaucoup de pluie actuellement sur la pelouse du Stade Rennais, et le jeu peut reprendre avec Melvin Barr dans la zone D. On est maintenant sur la zone C, sur la droite de la défense niçoise, et c'est un véritable déluge là qui s'abat sur la pelouse du Roazhon Park. Melvin Barr sur la gauche, zone D, il essaye d'allonger dans la zone A. La bonne interception de Moussa Altamari qui va alerter le buteur il y a quelques secondes, mais qui a vu son but refusé. La faute de Jaoui Cissé, il a été crocheté par un joueur niçois dans la zone A, et coup franc à venir pour les Rennais avec Jérémy Jacquet. Le numéro 97 va transmettre à Matouzibois sur la droite dans la zone A. Jacquet maintenant au milieu de Niçois, va revenir derrière avec Matouzibois, puis Rouault. On est toujours sur la droite de la défense rennaise, et on passe dans l'axe avec Brice Samba dans sa surface de réparation sur la gauche avec Lilian Brassier qui va dégager. La tête est manquée d'un Rennais, mais ça peut profiter à Kalimuendo. Derrière, on est dans la zone C. Kalimuendo va revenir sur ses pas avec le centre de Blas à l'opposé pour Tamari. Le superbe contrôle dans la surface de réparation dans la zone D. Tamari va provoquer, centre contré par Ali Abdi. La tête de Tamari manquée. Ça sera Moïse Bombito finalement qui va faire une tête, et ce ballon peut profiter au Rennais avec une nouvelle frappe peut-être de Jaoui Cissé, donc qui fait une feinte, qui essaye de transmettre à Tamari sur la droite, mais le ballon est trop profond, et le bon retour de Altamari sur Abdi. Abdi est obligé de perdre le ballon dans cette zone des touches pour les Rouges et Noirs, et ça sera Jérémy Jacquet, le numéro 97, qui va effectuer cette touche dans la zone D, mais sur la droite, collé à cette ligne de touche proche de la surface de réparation. Jaoui Cissé maintenant peut revenir dans l'axe avec Brassier. On revient derrière côté Anthony Rouault, la petite passe par dessus pour Jacquet. Altamari, la bonne feinte pour laisser passer Jacquet, le centre manqué du latéral droit directement capté par Marcin Boulka. On rentre dans les 5 dernières minutes de cette première période. 1-0 pour le Stade Rennais, le but d'Arnaud Kalimuendo au quart d'heure de jeu. Et Melvin Barr peut se saisir du ballon, pied gauche, essayer d'avancer et passer à Abdi, mais le bon pressing d'Azor Matouzibois. Abdi passe en profondeur par-dessus pour Barr, c'est bien fait, le centre de Barr au deuxième poteau. Attention, Bonani est tout seul, mais il manque sa remise du pied droit. C'est dégagé par Truffert,
Et ballon contrôlé à nouveau par Klaus, l'extérieur du pied pour alerter un partenaire, mais finalement c'est Ismaël Koné qui fait parler sa puissance et emmène le contre, essaye de transmettre dans la zone C. Arnaud Kalimuendo s'est dégagé et touche à venir pour les hommes d'Abid Bey. On est dans la zone C alors que la pluie redouble d'intensité ici au Roison Park. Jaoui Cissé va transmettre de l'extérieur du pied à Lilian Brassier dans la zone C. Il revient dans son camp avec Rouault. On passe sur la droite avec Jérémy Jacquet. La passe à ras de terre pour Altamari, collé à la ligne de touche. Zone D, il va provoquer Abdi, essayer de rentrer dans cette surface de réparation. C'est fait, il fait parler sa puissance. Il chute encore et Jérémy Stina fait un non du bras droit. Pas de faute, même s'il y a eu un contact et qu'il est tombé au sol. Il en faut plus pour siffler penalty. Le contre emmené par Hicham Boudaoui dans la zone C. La passe en profondeur pour Evan Guessant. Et hors-jeu, le drapeau est levé. Guessant était vraiment tout seul dans cette zone A. Mais il n'a pas eu le temps de toucher le ballon que le hors-jeu a été signalé. Et ce sera donc un coup de pied arrêté pour les Rennais. Il avait moins d'un mètre d'avance Evan Guessant, mais ça suffit pour être sanctionné. Jaoui Cissé va revenir derrière avec Brice Samba et Arnaud Kalimuendo qui a donc marqué son 16e but et qui peut être retrouvé ici. Il laisse passer le ballon entre ses jambes dans la zone A et la faute de Bombito qui est collé au numéro 9 Rennais depuis le début de cette partie et qui là y allait trop franchement, a donné un coup au coccyx d'Arnaud Kalimuendo juste dans le bas du dos. Et il peut se relever, le buteur du soir. Et ce ballon va pouvoir être joué par Jaoui Cissé. On entend même actuellement le bruit de la pluie. C'est fou comme il tombe des cordes là sur le match. Ça donne une dimension épique supplémentaire à cette partie avec cette mi-temps qui comporte beaucoup d'occasions. Le duel perdu, puis remporté, puis perdu par Ismaël Koné sur la droite. Le très bon tacle de Jaoui Cissé et ça se bagarre entre Niçois et Rennais dans le bon sens du terme. Le ballon trop long d'un Niçois en direction de la zone B. Ça file en touche. Ballon rendu au Rennais et on va jouer les 2 dernières minutes de cette première période. Ballon en retrait pour Truffert qui est coincé contre le point de corner et ballon perdu mais finalement regratté par les Rennais dans cette zone B. Le ballon, la tête de Kalimuendo et ça sera une touche. Un ballon contré de nouveau par les Niçois. Là le jeu est un peu haché, coincé, coffré dans cette zone B et donc plusieurs touches qui se succèdent dans un déluge total. Avec un ballon contrôlé cette fois-ci par Morgan Sanson. La bonne intervention de Jaoui Cissé qui peut emmener le jeu sur la gauche. Ludovic Blas contre la ligne de touche va revenir dans cette zone B avec Lilian Brassier pour Brice Samba. Il évalue la situation, il envoie ce ballon sur la droite avec Rouault pour Jacquet maintenant. La petite passe en direction de Altamari, ça file en touche. Il a été touché par Rosario et la touche à venir pour les Niçois. Jacquet est au sol, d'où les coups de sifflet. Il a été touché, il lève le bras gauche, il se met dos à la pelouse et c'est la touche à venir donc pour Abdi. Monsieur Sina est allé voir l'état de santé de Jérémy Jacquet, il peut se relever. La touche va pouvoir être effectuée par Abdi alors que tous les supporters rennais du SCK brandissent leur maillot actuellement. La touche est rapidement faite avec Evan Guessant. Il perd à nouveau le ballon. Touche pour Rosario qui va laisser cette balle à Abdi. Temps additionnel de 5 minutes avec l'intervention de la VAR tout à l'heure. Le bon duel entre Jacquet et Evan Guessant, ça sera une sortie de but annoncée par Jérémy Stina et donc sortie de but à venir pour Brice Samba qui va pouvoir mettre ce ballon. La pluie continue de tomber, il y a un peu de vent et on sent même dans notre poste commentateur un peu de pluie, un peu de gouttes tomber sur nous pour vous dire à quel point il pleut ici au Roison Park.
Brice Samba dégage du pied gauche en direction de la zone D pour Altamari. Le duel remporté par Melvin Barr. Evan Gefson maintenant sur la gauche de l'attaque niçoise. Zone A essaye de trouver un partenaire dans la surface de réparation. Le ballon est repoussé par les Rennais. Duel entre deux joueurs. Sortie de but. 3 joueurs niçois se plaignent autour de Jérémy Stina. Et ça sera un carton jaune donné par l'arbitre de cette rencontre. Premier carton jaune de la partie. Il est contre, il me semble... alors c'est pas Pablo Rosario, si c'est bien Pablo Rosario, le capitaine de cette rencontre, qui aura donc un carton jaune pour le capitaine qui maintenant est sous la menace après ce carton jaune récupéré pour contestation. Attention à lui, le coup franc, la sortie de but peut être jouée. Ballon touché par Jacquet dans la zone A. C'est récupéré par les Niçois. La passe extérieure du pied droit de Guessant dans la zone A sur la gauche de l'attaque niçoise. Sanson essaye de provoquer son vis-à-vis. Jacquet, il va finalement revenir derrière avec Evan Guessant. Melvin Barr, zone A. Les Niçois qui mettent la pression sur cette fin de première période. Ballon contrôlé par Bombito. On est passé sur la droite de l'attaque niçoise. Ce sont les Aiglons là qui essayent d'appuyer fort dans ce temps additionnel. 5 minutes, je le rappelle, avec un ballon contrôlé au niveau du rond central par le Canadien Bombito. Melvin Barr sur la gauche de la défense niçoise. La passe qui franchit la ligne médiane en direction de Buonanni. La couverture de Roux qui préfère toucher ce ballon et faire une bonne passe pour Altamari. Altamari devant lui avec Koné pour Cissé. La passe en profondeur, le tacle de Melvin Barr. Ça va en touche dans la zone A. Et ça sera une remise en jeu en faveur des Bretons. Rentrée de touche en faveur de Jérémy Jacquet. Et le coup de sifflet, Jérémy Stina qui met son doigt sur sa montre, qui montre à Jérémy Jacquet que le temps sera décompté. On ira au-delà des 5 minutes de temps additionnel. Dégagement de Melvin Barr récupéré par un Rennais. La tête devant lui pour Boudaoui qui en extension essaye de récupérer ce ballon. Mais c'est finalement Masouziwa qui envoie un long ballon fort vers Altamari. C'était beaucoup trop fort. Ça a été touché par Abdi. Ça sera une touche encore pour les Rennais dans les dernières minutes de cette première période. Jérémy Jacquet, ballon en main, va essayer de trouver un partenaire. Et il va envoyer ce ballon devant lui pour Arnaud Kalimuendo. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque rennaise. C'est récupéré par Melvin Barr. La petite balle par-dessus pour Jacquet. Et c'est touché par un Niçois. Il y a beaucoup de densité dans cette zone D. Touche encore pour les Rennais qui grattent de précieuses secondes. Il reste 2 minutes dans ce temps additionnel. Coup de sifflet parce qu'on demande aux Rennais de refaire la touche. On l'a joué trop loin et on va la jouer plus proche de la ligne médiane. Non, ça sera une touche rendue aux Niçois avec Ali Abdi essaye de jouer, ballon récupéré par les Rennais. Et Altamari qui a tenté le petit pont. Le coup de sifflet parce qu'il y a eu un accrochage sur le Jordanien. Il va jouer ce coup franc. Et va remettre ce ballon à Jacquet. Le coup franc pour le numéro 97 latéral droit et ses crampons blancs et son bandage blanc sur la main droite. Le ballon pour Matouziwa Rouault maintenant. Matouziwa est retrouvé dans la zone D. Il passe derrière à Jacquet. La passe en profondeur, ça sort. Et la touche pour les Niçois dans cette dernière minute du temps additionnel de la première période. Rosario pour Melvin Barr. Ça joue petit périmètre dans la zone D. Pour l'instant, ce temps additionnel est vraiment resserré sur quelques petites parties de terrain. Et on a du mal à se dégager de ces parties de terrain. Là, on est actuellement dans la zone D, près de la ligne médiane, côté Aiglon. Et Abdi va remettre derrière avec Melvin Barr pour Bombito. On écarte maintenant dans la zone C. On revient zone D avec Melvin Barr. Et du pied gauche, il va renverser pour Jonathan Klaus. On est dans la zone B. Le ballon qui navigue dans cette zone en direction d'Hicham Boudaoui, près de la surface de réparation. Il a tenté une passe en profondeur, c'est récupéré magnifiquement par Truffert qui fait une passe devant lui pour Blas. La passe en profondeur en direction d'Arnaud Kalimuendo. Le bon retour de Melvin Barr, ça sera en faveur de Marcin Boulka maintenant. Et les coups de sifflet de Jérémy Stinat. 1-0 pour les Rennais dans cette première période. Le but d'Arnaud Kalimuendo, c'était au quart d'heure de jeu. Ludovic Blas alerté dans la surface de réparation. Zone C, fait un centre fort du gauche qui est coupé au premier poteau par Arnaud Kalimuendo. Ça va au premier poteau. 1-0 pour les Rennais. C'est la mi-temps. Il y a eu beaucoup d'occasions pour les Niçois aussi. Un but refusé pour Jaoui Cissé.
Et si vous êtes toujours là, je peux en profiter pour vous donner les autres résultats de cette journée de Ligue 1 avec le match nul entre Angers et Strasbourg, un but partout, 1-0 pour Auxerre face à Nantes, Brest qui crée la surprise et qui mène 1-0 face à Lille à domicile, Le Havre-Marseille 0-0, là aussi une surprise, Monaco-Lyon, le choc 0-0 à la mi-temps, Montpellier espère pour l'instant 1-0 à domicile contre le PSG. Reims s'incline 2-0 à la mi-temps face à Saint-Etienne dans ce match pour le maintien. Rennes-Nice donc 1-0 et Toulouse-Lens 0-0. Merci à vous, on se retrouve dans 10 minutes pour la deuxième période entre Rennes et Nice. Les Rennais mènent 1-0. A tout à l'heure. Pour cette seconde mi-temps, j'ai un but à ma gauche, j'ai un but à ma droite. Si vous vous mettez à ma place, je suis en tribune de presse. À ma gauche, il y a le Roison Celtic Cup. À ma droite, la tribune Ville de Rennes. En face de moi, la tribune Super U. Et donc j'ai découpé ce terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. On longe la ligne de touche côté Super U. Et en haut à droite j'ai la zone C et en bas à droite la zone D. Et je vous dirai régulièrement dans quel ballon dans quelle zone le ballon se situe, plutôt dans ce sens-là. Les Niçois sont en train de s'échauffer sur ma gauche dans les zones A et B. Ils vont finir ce match en défendant dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D, de la gauche vers la droite si vous vous mettez à ma place. Et puis ça sera l'inverse pour les Rennais qui vont finir ce match en défendant dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Ils sont toujours dans le couloir les Rennais. Il y aura du changement à la mi-temps puisqu'il y aura l'entrée, non pas un, non pas deux, mais 3 joueurs du côté niçois. La rentrée de Dante, le Brésilien, la rentrée de l'ancien Rennais, de 2 anciens Rennais, Gaëtan Laborde et Jérémy Boga. Et les Rennais sont de retour sur le terrain. Les Bretons qui sont dans les zones C et D sont en train de s'échauffer. Et donc les changements du côté des Niçois. La sortie d'Ali Abdi, le piston droit. La rentrée de Jérémy Boga, le numéro 7. La sortie de Morgan Sanson. L'entrée de Gaëtan Laborde, l'ancien Rennais. Et puis enfin la sortie d'Antoine Mendy et la rentrée de Dante en défense. C'est du poste pour poste. Et juste un changement offensif avec la sortie de Morgan Sanson, la rentrée d'un pur attaquant, Gaëtan Laborde. Et il y aura sans doute Badreddine Bouanani qui est toujours sur le terrain, qui va devoir reculer un petit peu. On verra comment ça va se mettre en place du côté des Niçois qui vont donc finir ce match dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D, de la gauche vers la droite. Si vous vous mettez à ma place, le ballon est dans le rond central et ça sera Gaëtan Laborde, l'ancien Rennais, qui va effectuer ce coup d'envoi de la deuxième période avec Bouanani. Et donc les Bretons qui mènent 1-0, qui sont toujours à cette 11e place du classement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, puisque Auxerre est en train de gagner à Nantes. Le coup d'envoi a été donné par les Niçois. On est entre les zones A et B, maintenant sur la gauche de la défense niçoise avec Boga, justement, le premier ballon pour Jérémy Boga. On est maintenant sur la droite, on a renversé le jeu et le contrôle compliqué manqué de Jonathan Klaus. Touche pour Adrien Truffert dans la zone D, qui essaye de trouver une solution. On va envoyer finalement le ballon devant. C'est dévié de la tête par Hicham Boudaoui, dégagé par le numéro 92 Klaus dans les airs, et ballon gratté par Jaoui Cissé finalement au milieu de terrain. Il envoie sur la droite, zone C avec Jacquet, ballon par-dessus avec le rebond en direction de Moussa Altamari. Altamari contrôle dans la zone B, passe au milieu du terrain pour Kalimwendo, le décalage sur la droite, la feinte d'Azor Matouziwa qui revient derrière avec une nouvelle feinte de Altamari. Kalimwendo qui laisse passer, la frappe d'Adrien Truffert, quel arrêt de Marcin Boulka, le dégagement ensuite des Niçois. Grosse occasion pour les Rennais avec la reprise d'Adrien Truffert du gauche dans la zone A, arrêté par Boulka, et Truffert peut revenir derrière avec dans cette zone A Jaoui Cissé pour Lilian Brassier, zone D. La passe en retrait en direction de Brice Samba, décalage sur la droite en direction de Rouault pour Jacquet.
Jacquet le relais avec Diaby Cissé, le très bon 1-2 entre De Rennais et Diaby Cissé a la possession de la balle, il essaie de rentrer dans le cœur du jeu, dans la zone B, il décale finalement sur la droite, le centre fort, contré par Altamari, récupéré par Hicham Boudaoui. Rosario peut orienter sur la gauche avec Boga, Boga essaie de provoquer j'allais dire ses anciens partenaires, mais elle a bien changé cette équipe du Stade Rennais depuis qu'il a quitté le club, lui qui a passé une saison ici. Jérémy Boga actuellement à Nice, qui évolue là en piston droit pour cette deuxième période, poste pour poste, à la place d'Ali Abdi, piston gauche plutôt, avec Dante, lui qui a remplacé Antoine Mendy. Bombito pour Boudaoui, on est dans la zone D sur la droite de l'attaque niçoise et ballon récupéré encore par le bon travail des Rennais. Et là il y a un gros tacle manqué, le coup de sifflet, la grosse faute de Pablo Rosario au milieu du terrain sur Azor Matouziwa. On réclame le carton du côté des Bretons. Et on est dans la zone B avec un fauchage, hein, vraiment en règle. Il était très en retard le Niçois. Si jamais il n'a pas touché le ballon, je revois le ralenti, il a touché le ballon, Pablo Rosario, sur ce tacle. Mais c'était un tacle par l'arrière, donc faute et coup franc en faveur du Stade Rennais. Alors qu'une banderole est en train d'être brandie par les membres du RCK. On ne voit pas encore ce qui est écrit dessus. Il est un peu déployé sur... à moitié déployé sur la gauche, sur notre gauche, près des tribunes A et B. Je vous dirai ce qu'il y a écrit dessus dès que je peux l'avoir. Mais là c'est coup franc pour le Stade Rennais après cette faute de Rosario sur Matouziwa. Et le ballon est dans les mains de Ludo Blas. Alors on est à plus de 20 mètres, hein, de la surface de réparation. On est très loin du but adverse côté des hommes d'Habib Bey. Il a ce ballon dans les mains et les sommets de reculer de quelques pas. Ludovic Blas, il va positionner ce ballon, faire jouer son pied gauche. Il est pour l'instant arrêté, il va prendre son élan. Il a beaucoup de monde autour de lui, Ludovic Blas. Très peu de monde aux abords de la surface de réparation. Que va-t-il faire ? Il va centrer au deuxième poteau. Il y a Rouault et Brassier. Oui, c'est ce qu'il fait. Il essaye de trouver la tête de Brassier. C'est finalement la tête de Guessant pour essayer de se dégager en direction de Boudaoui. Boudaoui est pressé près de sa ligne de sortie de but. Dans la zone A, c'est finalement dégagé par les Niçois. Le contrôle de Diaby Cissé en direction d'Ismaël Koné dans la zone A. Il va finalement revenir avec son jeune numéro 38, le Canadien. Et le ballon navigue en direction de la zone D. Et Blas va pouvoir provoquer, passer entre deux joueurs niçois. Le bon pressing de, j'allais dire Melvin Barr, mais c'est plutôt Jonathan Klaus. La passe de Rouault derrière en direction de Brassier. On est dans la zone D et l'ancien Marseillais peut finalement revenir avec Rouault, puis Brice Samba. Anthony Rouault envoie un ballon du pied droit en profondeur. Elle est belle cette passe en direction de Kelly Mwendo, poursuivi par Bombito. Il essaie de revenir avec son extérieur du pied pour Altamari. Altamari revient sur ses pas dans cette zone B, fait une feinte de frappe, décale pour Ismaël Koné. La bonne passe en profondeur avec la bonne intervention dans la surface de réparation d'un joueur niçois. Et les Aiglons peuvent partir en contre avec Boudaoui qui se manque dans sa conduite de balle. Touche en faveur d'Adrien Truffert. Rapidement joué dans la zone A avec Koné pour Cissé. Cissé derrière lui dans le rond central avec Rouault. Les Rennais ont bien commencé cette deuxième période. Là aussi, 51e minute de jeu, 1-0 pour les Rennais. Le but de Kelly Mwendo en première période. Rouault revient sur ses pas. Zone D. On est maintenant sur la gauche de la défense rennaise avec Brassier pour Truffert. Non, la passe en profondeur et le contrôle manqué de Blas. La bonne défense niçoise. Et le dégagement, non, la feinte de dégagement de Bombito. On revient derrière avec Marcin Boulka et la banderole des supporters rennais qui indique Génération Gambardella. C'est vous qui faites honneur au blason cette saison. Allez la chercher, les Rennais qui sont en finale de la coupe Gambardella. Les jeunes pousses rennaises qui vont donc essayer de jouer ce trophée en finale. Ça sera juste avant la finale de la Coupe de France entre Reims et le PSG le 14 mai prochain. Le coup de sifflet parce qu'il y a eu un hors-jeu dans la zone D signalé par l'arbitre de touche, hors-jeu niçois. C'est donc un coup franc en faveur des Rennais
dans la zone D, alors qu'à l'instant un ancien Rennais vient de marquer sur un autre terrain. C'est Amine Gouiri qui a marqué pour l'OM sur la pelouse du Havre. Et le coup franc à venir pour les Rennais dans la zone D avec le capitaine Adrien Truffert. Relais trouvé avec le néerlandais Azor Matuziwa. La passe en direction de Melvin Barr. Et les fumigènes qui sont craqués au-dessus de la banderole pour la Gambardella avec les membres du RCK après des zones A et B qui font donc craquer ces fumigènes rouges magnifiques tout en ligne. Le ballon est actuellement dans la zone C avec Hicham Boudaoui, il me semble, qui est poursuivi par deux Rennais. Donc que ce soit Mofi qui essaye de provoquer sur le côté gauche et il s'en sort bien avec un 2 contre favorable. Mais les Rennais peuvent récupérer avec Koné. Altamari maintenant il revient derrière, attention c'est dangereux avec le pressing sur Jacquet près de la ligne de sortie de but. Il est obligé de dégager directement en touche et la rentrée de touche sera effectuée par les Aiglons. La fumée s'échappe, fumée blanche qui s'échappe près des zones A et B. Et la touche est jouée dans cette zone C, contrôlée par Jacquet, nouveau dégagement mais manqué, contrôlé par Boga. Boga essaye de centrer, centre deuxième poteau. Et Brice Samba peut se saisir de ce ballon entre les zones C et D. Il n'y avait pas de Niçois aux alentours en direction de ce centre. Et Samba peut dégager, essayer de trouver en profondeur Kalimundo. Dante laisse finalement à son portier, protège bien le Brésilien. Et le Polonais Marcin Bulka peut relancer au Canadien. Bombito et ses crampons noirs avec Boudaoui, le bon relais. Klose va pouvoir profiter de l'appel. Centre directement pour une tête niçoise, mais il y a eu un drapeau levé hors jeu. C'était un centre en direction de Gaëtan Laborde. Zone D vers zone C dans la surface de réparation. La tête de Gaëtan Laborde manquait de précision et de puissance plutôt. Et ça sera finalement un hors jeu en faveur de Brice Samba qui va pouvoir jouer ce coup franc sur sa droite avec Anthony Rouault. On joue court, zone C. Rouault devant lui mais c'est intercepté par les Niçois. Là les imprécisions qui se multiplient du côté des Rennais sur ces dernières secondes. Et la passe en profondeur pour Buonanni près de la surface de réparation. Centre du gauche un peu là où était Ludovic Blas. Zone C vers zone D, c'est dégagé. Et le ballon rendu au Niçois. La passe en retrait de Barr pour Dante. Il va trouver le grand Rosario au milieu du terrain. Attention Boudaoui qui se gêne avec Monsieur Stina. Il va finalement décaler sur la droite avec Klose. La passe cachée mais bien lu par Rouault qui dégage. C'est tiré ensuite par Laborde qui est contré par Anthony Rouault. Corner, non. Nouveau drapeau levé, nouveau hors-jeu en faveur des Rennais. Il sera joué dans la surface de réparation par Brice Samba, ce coup franc qui demande avec insistance avec son bras droit à ses partenaires d'écarter. Là une partie du terrain est couverte par la fumée blanche des fumigènes de tout à l'heure. Et Adrien Truffert peut se saisir de cette balle dans la zone D. Dégagement par-dessus. Il essaye d'alerter encore Kalimundo. Là il y a un duel entre Koné et Boudaoui. Gagné par Koné, pardon. Boudaoui récupère le ballon avec l'aigle de la main. Ça n'a pas été vu par monsieur l'arbitre. Et la touche sera jouée en faveur de Jonathan Klose. Derrière, zone A avec Dante, le Brésilien Melvin Barr maintenant sur la gauche de la défense niçoise. Zone B, il passe la ligne médiane avec une transmission. On est dans la zone C. Et ballon contrôlé par Jérémy Boga pour Barr puis Dante. On change de côté, du côté de la défense niçoise. Klose, la passe en profondeur de Bombito, mais la bonne lecture d'un joueur rennais qui dégage. La récupération de Kalimundo qui fait un bon jeu de corps avec Bombito, mais avec Rosario, mais c'est un costaud, hein, Rosario très très physique qui peut se saisir de cette balle dans la zone D, remettre à Dante. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque niçoise. La provocation
de Boga, mais il y a 2 joueurs rennais pour défendre. On essaye de trouver finalement Boga, la frappe et l'arrêt au premier poteau de Brice Samba dans la zone C. Il avait frappé Samba quasiment à Boga quasiment à l'entrée de la surface de réparation à 1 mètre. Ça allait en direction de la lucarne gauche de Brice Samba. Il peut se détendre sur sa droite, le portier rennais, et sortir ce ballon avec une main gauche très ferme et assurer au premier poteau. Corner pour les Niçois de la gauche vers la droite, zone C vers zone D. Logiquement, Jonathan Klaus préposé au coup de pied de poing de la droite au premier poteau. C'est dévié, on réclame une main du côté des Niçois, mais c'est repoussé par les Rennais directement en touche. Et la touche sera jouée sur la gauche par Badreddine Bouanani. Le numéro 19 essaye de trouver une solution avec Gaëtan Laborde en relais. Il remet derrière pour Boudaoui. Le petit ballon par-dessus dans la surface de réparation. Le centre, première intention pour Jonathan Klaus. Il y a une remise de la tête d'un joueur rennais. Attention, ce ballon est dangereux. Diawissi s'est remet à Brice Samba. Le dégagement manqué. Il a essayé d'alerter Kalimundo. C'est trop profond et ça va directement sur Francaise, le coach de l'OGC Nice dans la zone D. La touche est rapidement jouée. Boudaoui, numéro 6, meneur de jeu, essaye de revenir derrière. Côté de Moïse Bombito, côté niçois. Dante devant lui pour Bouanani qui est redescendu un petit peu avec les nombreux changements à la mi-temps. Il décale sur la gauche avec Boga, zone C, provocation de Boga sur Altamari, le tacle d'Altamari et bon tacle du numéro 11 puisque Boga a été obligé de perdre le ballon dans la zone C. Ça sera une sortie de but pour Brice Samba, le gardien des Rouges et Noirs, habillé tout en bleu, on le rappelle, gants et crampons jaune fluo. La sortie de but sera plutôt effectuée par Anthony Rouault, l'ancien Toulousain. La passe pour Brice Samba dans la surface de réparation, pressé timidement par Bouanani. Il dégage au niveau du rond central la tête de Dante. La tête ensuite d'un autre joueur rennais. Le très bon geste de Ludovic Blas qui élimine Dante. La passe en profondeur pour Altamari dans la surface de réparation. Altamari est le premier sur cette balle dans la surface, dans la zone B. Il remet en retrait pour un partenaire. Azor Matouziwa poursuivi par Dante. Obligé de revenir derrière. Le bon contrôle de Diawissi pour se mettre sur la gauche dans la zone A. Le centre de Truffert au deuxième poteau. La tête de Dante pour dégager avec la frappe d'Altamari. C'est contré encore par le Brésilien. On réclame une main du côté d'Altamari. Il n'en est rien. Grosse pression des Rennais sur le camp niçois. La touche est jouée rapidement dans la zone B et on a une attente parce que Jérémy Stina a le doigt sur l'oreille. Il attend la main. Et il attend de savoir si la main de Dante était réelle, collée au corps ou non évidemment. Mais là le doigt sur l'oreille droite, Jérémy Stina. Il attend des nouvelles de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Non, joué, dit Monsieur Stina. Et la touche peut être effectuée dans la zone B avec le ballon dans les pieds de Brassier. Maintenant, on est dans le camp niçois côté rennais, mais on va revenir avec Brice Samba entre les zones C et D. Samba envoie du pied gauche pour Lilian Brassier. Adrien Truffert sur la gauche près de la ligne de touche. Passe dans l'axe pour Diawi Cissé. Matouziwa en direction d'Adrien Truffert. Zone D, il va revenir derrière avec Brice Samba. On est dans la surface de réparation. Et le long dégagement du pied gauche contrôlé magnifiquement par Arnaud Kalimundo dans le camp rennais, zone D, lui qui a décroché pour permettre la sortie de cette balle. Là il y a une bonne séquence des Rennais qui sous pression arrivent à s'en sortir. Brice Samba envoie un long ballon enroulé pour Ludovic Blas. Les petits jongles entre Dante et Jonathan Klaus. C'est finalement un dégagement de l'ancien Lensois dans les airs, récupéré par les Rennais. Kalimundo peut trouver en relais Ludovic Blas et ballon encore bien ressorti par les Bretons. C'est une bonne séquence là de passes sous pression. Avec Rouault sur la droite pour Jacquet. Jacquet, attention à ne pas perdre cette balle du côté d'Ismaël Koné. Et il a perdu ce ballon avec Boudaoui. La passe en retrait en direction de Rosario. Il décale sur la gauche. Boga rentre dans la surface. Le centre, l'intervention de Samba. Mais Bouanani qui frappe à nouveau. C'est contré par les Rennais. Et il y a un coup de sifflet de Stina parce qu'il y a une main de Bouanani qui s'est aidé de la main tout simplement entre la zone C et D pour frapper. Et il a été logiquement sanctionné. Changement du côté des Niçois. Double changement. La sortie du numéro 8.
en tout cas la rentrée de Tom Louchet, numéro 20, et la rentrée de Sofiane Diop, numéro 10. Et je n'ai pas vu exactement, c'est allé très vite, qui sont les deux joueurs qui sont sortis. Je vous donnerai les indications très rapidement. Et il y aura un changement bientôt à venir du côté rennais avec la rentrée de Lorraine Sassignon, numéro 22, qui va remplacer Moussa Altamari. Et on va sans doute repasser à 5 du côté des rennais pour cette fin de match. Et Cassignon plutôt sur la droite. Jérémy Jacquet va se positionner en défense, en cœur de la défense à droite. Lorraine Sassignon sera plutôt piston droit. Et la sortie de Moussa Altamari, beaucoup d'efforts pour le Jordanien. Et du côté des Niçois, Diop se positionne sur la droite de l'attaque, le numéro 10. Tandis que Tom Louchet, lui, a plutôt l'habitude d'être sur la gauche. Mais là, il se positionne au milieu du terrain. Plutôt milieu gauche. On va voir si ça évolue. Le dégagement de Brice Samba en direction du rentrant. Lorraine Sassignon, la tête en retrait et la touche pour les Aiglons dans la zone B. 63e minute de jeu, on a passé l'heure de jeu. Toujours 1-0 pour Rennes face à Nice. Le but d'Arnaud Calimundo à la 15e minute de jeu. Et les Rennais qui pour l'instant finissent bien à domicile. Mais il reste encore une bonne demi-heure dans cette partie. Et les Niçois rêvent toujours de la Ligue des Champions. La passe en retrait en faveur de Dante pour les Niçois. Zone B, Boulka va sortir de sa surface de réparation. Balle au pied, n'est pas attaqué. Transmet sur sa droite à Bombito et la bonne passe en profondeur en direction de Boudaoui. Le superbe contrôle dans la surface. La frappe directe et l'arrêt au premier poteau de Brice Samba. Mais il y avait hors-jeu sur cette passe en profondeur. Hichem Boudaoui était un peu en avance. Et donc la frappe ne comptera pas dans les stats. Ça sera un coup franc en faveur des Rennais. Dans la zone D, dans la surface de réparation ou un peu en dehors pour Brice Samba. Et il oriente le jeu avec son pied gauche près de la ligne de touche à l'opposé pour Assignon. Jacquet avec Rouault pour Samba. Samba dans la surface de réparation. On voit un ballon du gauche. Le ballon contrôlé par le torse de Bombito, mais il a commis la faute sur Arnaud Calimundo. Il ne le lâche pas d'une semelle depuis le début de ce match, le Canadien. Il a gratté cette faute là, le buteur et numéro 9 Arnaud Calimundo. On va revenir derrière du côté rennais avec Brassier pour Truffert. On est sur la gauche de la défense rennaise. Truffert essaye de passer devant lui, c'est contré par Jonathan Klaus. Il va pouvoir effectuer cette rentrée de touche rapidement. Le piston gauche rennais désormais. Samba pour Rouault. On est sur la droite de la défense rennaise. Zone C, la bonne déviation de Assignon et la bonne attaque du côté des Rennais. Là, il y a beaucoup d'espace. Un 4 contre 3 à jouer pour les Bretons. Le renversement, la frappe complètement manquée du gauche dans la zone B de Ludo Blas. Qui a mal négocié ce contre sur le coup. Il était à l'entrée de la surface de réparation zone B. La frappe enroulée qui s'envole dans le Roison Celtic Cup. Et la relance de Boulka pour Bombito. Klaus pour le Canadien. Boulka contrôle du pied gauche. Envoie un ballon à ras de terre pour Melvin Barr. Melvin Barr va progresser, gagner des mètres. Il n'est pas attaqué, il va passer la ligne médiane en trouvant Tom Louchet au milieu du terrain. Louchet renverse pour Bombito sur la droite. Klaus, maintenant on est dans le camp rennais avec l'OGC Nice. Le 1-2 entre Klaus et Boudaoui est manqué. Dégagement de Ismaël Koné, mais rendu aux Niçois. Ballon contrôlé au niveau de la ligne médiane par Dante. Cette fois-ci, ce sont les Aiglons en deuxième période qui ont le jeu à leur compte. Le centre au deuxième poteau de Louchet. La bonne remise et le penalty. Le penalty après un tacle d'Anthony Rouault mal maîtrisé. C'était une très belle action niçoise et penalty en faveur des Niçois. Un centre qui est venu de la droite, la remise poitrine d'un joueur niçois, il me semble que c'est Laborde, et le tacle coupable de Rouault qui était en retard et qui a crocheté Boudaoui en extension. Faute, penalty
en faveur des Niçois. C'est joué sur la gauche de la surface dans la zone C. Et malheureusement, il y a contact. Discussion entre Rouault, Truffert et Jérémy Stina. Mais le penalty à venir pour l'OGC Nice. Le ballon est dans les mains de Gaëtan Laborde, l'ancien Rennais, qui va tirer ce penalty face à Brice Samba. Et c'était bien Laborde qui avait fait une superbe remise poitrine en profondeur. Il est en retard, Anthony Rouault. Boudaoui touche le ballon avant, s'échappe et est crocheté par le tacle glissé d'Anthony Rouault, le numéro 24 qui commet la faute. Penalty. Et le ballon dans les pieds de Gaëtan Laborde, qui est droit comme un I, les mains sur les hanches, prêt à s'avancer. Et finalement hors-jeu. Finalement hors-jeu. L'arbitre qui a été alerté par la VAR. Hors-jeu niçois. Et donc le drapeau qui ne s'était pas levé, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage sur ce long ballon de Loucher vers Laborde. Laborde était hors-jeu de quelques centimètres. Et donc penalty refusé. Les Rennais s'en sortent bien dans cette deuxième période, qui sont dominés par les Niçois dans cette deuxième mi-temps, mais qui là profitent de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui leur a annulé un but en première période, le but magnifique de Diaby Cissé. La passe dans l'axe en retrait de Brice Samba entre les zones C et D. Kalimundo peut revenir derrière avec Lilian Brassier dans la zone D. Maintenant avec Brice Samba, dégagement du gauche, 68 minutes de jeu. Il y a eu un télescopage entre deux Niçois au niveau du rond central, pas de faute. Et ballon pour Boulka entre les zones A et B. Melvin Barr envoie un ballon enroulé pour Bombito. Sofiane Diop maintenant va essayer de trouver en profondeur un partenaire. Non, il y a la bonne couverture d'Ismaël Koné. Il est obligé de revenir derrière dans la zone A. Bombito pour Boulka, pas attaqué. Là, les Rennais refusent le pressing sur le gardien et le défenseur de l'OGC Nice. Bombito est libre dans la zone A, il peut gagner des mètres, passer la ligne médiane dans la zone D. Il n'est pas attaqué et il va transmettre sur la droite à Diop. Le contrôle devant Truffert. Il revient derrière avec Boudaoui. Pas de pressing du côté des Rennais qui quadrillent pour l'instant avec ce jeu de position défensif. Loucher trouvé au milieu du terrain dans la zone D, essaye de progresser, transmet sur la gauche à Boga au milieu de 3 Rennais, essaye de trouver un relais avec Loucher. Loucher change de côté avec une transversale, zone D, ballon contrôlé par Klaus. Pour l'instant c'est une attaque défense et Klaus va transmettre à Boudaoui, ballon contré par Koné, mais ballon toujours pour les Niçois. Bombito joue de son corps, revient derrière avec Dante pour Barre. On est dans la zone B. Pour l'instant les Niçois confisquent le ballon sur ces dernières minutes. 70e minute de jeu, 1-0 pour Rennes. Et les Niçois ont le ballon. Bombito sur la droite va essayer de trouver en profondeur Boudaoui. C'est repoussé par Lilian Brassier et touche pour Nice dans la zone D. Ballon en retrait de Klaus pour Bombito. On est toujours dans cette zone D. Tous les Niçois à l'exception de Boulka sont dans le camp rennais. Dante change de côté avec Barr. Barr essaie de provoquer, de passer sur la gauche. Il va finalement revenir derrière avec Boga près de la ligne de touche. Le très bon tacle rennais et le contre à venir avec un 3 contre 3 à jouer. Kalimundo progresse sur la gauche. Il y a l'appel de Truffert qui fait un gros effort, mais il va passer du droit. La frappe enroulée du droit. Zone A vers la zone B, la droite du but de Boulka. C'est capté par Boulka, ça manquait de puissance. Et les Niçois peuvent maintenant repartir en compte. Non, les Rennais sont replacés. Et il y a Diop qui a mis le ballon en touche parce qu'il y a un joueur qui est au sol. C'est l'ancien Rennais, Jérémy Boga, qui est pour l'instant au sol entre les zones C et D. Il se tient la tête. Il y a l'intervention des soigneurs. Il est dos au terrain. Et donc un temps mort ici au Roison Park. Peut-être pour moi l'occasion de vous dire ce qui se passe sur les autres terrains pour le multiplex. Angers qui mène à domicile face à Strasbourg 2-1.
Strasbourg qui est aussi en quête pour l'Europe et donc qui est accroché au CR Nantes. Un but partout, les Nantais ont égalisé. Brest qui mène à domicile contre Lille 2-0. Le Havre-Marseille 1-0 pour les Marseillais, mais le match est interrompu, je n'ai pas la raison, je m'en excuse. Monaco qui mène 2-0 à domicile contre Lyon dans ce match très important pour la Coupe d'Europe. Et donc Lyon qui voit ses chances d'accéder à l'Europe la saison prochaine quasi réduites à néant avec ce résultat. 4-1 pour le PSG sur la pelouse de Montpellier, déjà condamné et pareil déjà champion. Saint-Etienne même toujours 2-1-0 sur la pelouse de Reims. Et donc gros coup pour le maintien pour l'AS Saint-Etienne qui peut espérer. Rennes-Nice 1-0 donc ici, et Toulouse-Lens 1 partout. Le jeu est toujours arrêté entre Rennes et Nice, même si Boga a pu se relever et repart en boitillant. Et donc pour l'instant, Saint-Etienne qui revient à 3 points du maintien, à 1 point du barrage, puisque le Havre est mené 1-0, même si le match est arrêté au Havre face à Marseille. Et le jeu peut reprendre ici, pour l'instant en Ligue des Champions. Paris évidemment champion, Monaco 2e et Marseille 3e au moment où je vous parle. Le jeu a pu reprendre, Kalimundo a rendu le ballon sportivement à Marcin Boulka. Et le ballon est maintenant sur la gauche pour Melvin Barr, la passe en profondeur, direction de Boudaoui. Il va provoquer Rouault, il est maintenant dos au but et la bonne défense de Rouault qui peut récupérer le ballon. Blas dans le cœur du jeu, revient derrière avec Lilian Brassier dans la zone D. On est sur la gauche maintenant de la défense rennaise avec Melvin Barr pour Diawy Cissé. Attention, la passe manquée et le ballon perdu sur la droite de l'attaque niçoise avec la feinte de Laborde. Diop essaye de centrer, il est contré par le très bon retour de Diawy Cissé. La très bonne défense du numéro 38 du Stade Rennais. Et là la provocation de Blas qui prend un coup dans la figure par Bombito. Il est au sol près de la zone D, pas de faute signalée par l'arbitre de cette partie. Et le jeu peut continuer avec Dante pour Tom Loucher. Le Rennais est toujours au sol, mais les Niçois continuent de jouer sur la droite avec Diop. Zone D, le centre de Klose complètement manqué. Ça va au deuxième poteau, ça sort. Et donc Habib Bey est furieux. Il est furieux, il va avoir Francaise. Il s'énerve avec l'autre coach. L'autre coach ou plutôt le banc, plutôt avec le banc de Nice, pas vraiment avec Francaise. Parce que voilà, il y a eu ce coup de main, je vois les images avec un coup au niveau du cou de la part de Bombito. Sur le ralenti, il n'y a pas franchement matière à siffler, mais il y a quand même un duel avec les mains. Et donc il est au sol, Ludovic Blas dans la zone D. Il y aura un changement, la rentrée à venir de Seko Fofana. Jérémy Stina est en train de parler avec Habib Bey, l'arbitre de la rencontre, parce qu'il était furieux, le coach du Stade Rennais, sorti de sa zone technique, quasiment sur le banc de l'OGC Nice. Il est repris à l'ordre et il va revenir dans sa zone technique. La sortie d'Ismaël Koné et la rentrée donc de numéro 8 Seko Fofana pour disputer la fin de ce match. L'ancien Lensois va rentrer, l'ancien joueur justement de Francaise, qui va se positionner au milieu du terrain, légèrement sur la droite. Ludovic Blas est debout, va pouvoir rentrer dans ce match. Et Rouault peut transmettre derrière avec Brice Samba. Le dégagement de Samba, zone C vers le rond central. La tête de Matouziwa, premier ballon pour Seko Fofana. Il peut alerter Ludovic Blas et tenter une transversale, mais c'est intercepté par Loucher dans le rond central. Loucher dans la zone C peut transmettre à un joueur niçois. Le centre qui passe juste au-dessus de la tête de Laborde devant le but de Samba. Nouvelle chance avec Klose qui peut centrer de la droite vers la gauche et reboncer par une tête rennaise. Et le contre rennais qui ne s'amorce toujours pas, puisque Klose a toujours ce ballon et le ballon qui sort. Il a manqué son contrôle et ça sera donc une touche en faveur des Bretons dans la zone D. Les Rouges et Noirs peuvent souffler un bon coup. 76e minute de jeu, 1-0 pour le Stade Rennais face à l'OGC Nice.
dans cette deuxième période. Truffert pour Kalimuendo, le contre magnifique emmené par Kalimuendo puisqu'il a fait une transversale zone A vers zone B avec le ballon dans les pieds d'Assignon, le centre au deuxième poteau et l'erreur de Boulka qui a voulu attraper ce ballon à une main, qui a simplement touché cette balle, mais ça peut partir en contre quand même pour les Niçois avec Klaus. La balle encore manquée de Jonathan Klaus qui perd énormément de ballons dans ces dernières secondes. Blas essaye de provoquer face à Boudaoui, la faute, le coup de sifflet, la faute d'attaquant, j'ai envie de dire, d'Hicham Boudaoui qui a manqué son tacle face à Ludo Blas, et ça sera un coup franc pour les Rennais collé à la ligne de touche à une dizaine de mètres du poteau de corner de la zone A. Ça sera donc un coup franc tiré zone A forcément vers la zone B ou peut-être en retrait. Et donc ballon tiré de la gauche vers la droite sans doute avec le pied gauche de Ludo Blas. Un joueur dans le mur, c'est Bouanani, et le numéro 10 du Stade Rennais va positionner cette balle pour pouvoir tirer ce nouveau coup de pied arrêté. 4 Rennais en dehors de la surface de réparation, en plus de Ludovic Blas et Brice Samba sont à l'entrée de la surface, mais Blas va plutôt viser le point de pénalty. C'est dégagé par Dante au deuxième poteau, le dégagement manqué par un Niçois. Ballon transmis et remis derrière pour Lorenz Assignon dans la surface de réparation. Assignon sur la droite essaye de centrer, il est poursuivi, finalement on revient derrière avec un centre en direction d'Anthony Rouault. C'est dégagé par la défense niçoise et ballon remis derrière par un joueur rennais pour Samba. Samba va dégager, va pas s'embarrasser et va dégager en direction de la zone A. Les Rennais n'ont pas joué de ballon parce qu'ils étaient hors jeu. En l'occurrence, Ludo Blas et Kalimuendo. Et Klaus va essayer de se remettre dans cette partie, revenir avec Gaëtan Laborde qui a dézonné dans la zone A. On revient derrière avec Dante, zone B. Les Niçois ont passé la ligne médiane avec Melvin Barr sur la gauche de l'attaque niçoise. Tom Loucher maintenant va essayer une transversale pour Jonathan Klaus. C'est bien fait, le bon contrôle du numéro 92 de l'OGC Nice. Il provoque Adrien Truffert, passe de la surface, le ballon laissé entre les jambes par un Niçois et ça part en contre finalement avec Djawi Cissé pour Ludo Blas. Un 3 contre 3 négocié, non, les Niçois sont bien revenus. Blas n'a pas joué la contre-attaque et Cissé va lui finalement revenir derrière avec Lilian Brassier. Cissé pour Blas, mais les Niçois sont totalement désorganisés avec Blas au second poteau pour l'arrivée d'Assignon. Il empêche la sortie de cette balle, centre en cloche, la tête remise de Fofana, le dégagement de Tom Loucher qui avec cette remise manquée, et attention parce que sur le dégagement Laborde arrive à se saisir de cette balle, il est mis au sol, il se tient le genou, mais il n'y a rien et les Rennais peuvent continuer de jouer avec Cissé pour Lilian Brassier. Il va trouver une bonne passe qui se casse de ligne. Lilian Brassier pour Ludo Blas. Ludo Blas envoie ce ballon en profondeur. Non, une feinte, il revient avec Seko Fofana dans la zone A. Et on fait tourner du côté des Rennais les Niçois qui là sur ces dernières minutes sont totalement désorganisés. Repli défensif, il y en a plus trop ou alors mal fait. Du coup ça laisse des espaces aux Rennais qui préfèrent temporiser et qui ne jouent pas les coups à fond. Ils mènent 1-0 les Rennais à domicile avec le but de Kalimuendo à la 15e minute. Dégagement de Brice Samba avec la tête en retrait de Seko Fofana. Kalimuendo n'a pas pu saisir cette balle et Dante en profite pour récupérer ce ballon. 80 minutes de jeu, 1-0 pour les Bretons et l'offensive va venir pour Melvin Barr et les Niçois. Zone D, il tente à une 2 avec Boudaoui, la très bonne intervention de Djawi Cissé et là les Niçois sont totalement coupés en deux. Cissé en profite, passe dans l'axe avec Kalimuendo, il y a une passe à faire sur la gauche, la frappe peut-être le but d'Arnaud Kalimuendo, la passe magnifique d'un joueur rennais en profondeur qui a feinté. Il y avait un boulevard sur la droite pour Assignon, il a préféré passer sur la gauche ce joueur rennais et la passe décisive magnifique pour Arnaud Kalimuendo dans la zone A qui peut tromper entre les jambes Marcin Boulka d'un extérieur du pied très astucieux. 2-0 et on vous laisse faire vivre l'ambiance du Roison Park. 2-0 pour les Rennais qui tuent les Niçois, qui crucifient les Niçois avec un nouveau compte. C'est parti de Djawi Cissé qui a passé dans l'axe avec une passe cachée d'un joueur
rennais, c'était Matuziwa. Matuziwa, la passe aveugle même. Il fait une feinte de passer à Signon et passe finalement sur sa gauche à Arnaud Kalimuendo qui part en profondeur, qui fait un petit extérieur du pied. Alors c'est pas exactement entre les jambes de Marcin Bulka, ça touche le portier polonais et ça rentre. Magnifique appel de Kalimuendo qui passe dans le dos de Dante. Doublé pour lui. Et oui, il y a un changement très, très étrange. Apparemment, il y a un problème. Alors les commentateurs devant moi s'offusent du fait qu'il y ait eu un sixième changement du côté niçois. C'est sans doute une erreur, mais il y a eu un changement du côté niçois. On vous en reparlera tout de suite après parce que Kalimuendo a le ballon dans les pieds, le double buteur de cette partie dans la zone B. Il va revenir derrière finalement avec Azor Matuziwa et le renversement, ça passe en touche et ça passe à côté David Bey. Ça passe en zone B, il y a une petite incompréhension là en tribune de presse. On va vérifier le nombre de changements des Niçois parce qu'apparemment ça pose des questions ici. Mais il y a eu un autre changement en tout cas du côté des Niçois. Je n'ai pas pu voir lequel, je vous le dirai juste après évidemment. Fofana essaye de gratter un ballon sur Boudaoui. Les Rennais mènent 2-0 et Boudaoui a le ballon, décale sur la droite avec peut-être le centre à venir de Loucher à terre. Et le très bon tac de Brassier, la tête en retrait d'un joueur niçois entre les zones C et D. Et finalement le ballon est repoussé jusque dans la zone C. C'était la sortie de Mohamed, de Jérémy Boga, très étonnant. Et la rentrée de Mohamed Ali Chaud. Et oui, ça fait bien 6 changements du côté des Niçois. Attention, la frappe à venir de Bouanani. Et c'est bien 6 changements. Hein, c'est bien 6 changements ici du côté de Nice. Alors, petite incompréhension, petite subtilité du règlement peut-être qui nous échappe. En tout cas, il y a un dégagement de Brice Samba. Alors, il y a eu des changements à la mi-temps. Donc, on sait que cela ne compte pas dans les phases de changement. Et oui, ça fait bien 6 changements du côté des Niçois. La rentrée à venir de Jordan James avec la sortie de Diawy Cissé qui a sorti un énorme match. Il a fait un but magnifique en première période qui a été refusé pour une faute d'Arnaud Kalimuendo. Une magnifique frappe roulée dans la lucarne droite. Et là, il sort Diawy Cissé à la rentrée de Jordan James. Et là la passe de Dante pour Bombito. Les Niçois qui ont un peu la tête dans le sac, ils vont devoir revenir pour essayer de gratter un point dans la course à l'Europe, mais ça semble bien mal embarqué avec la performance des Rennais ce soir. Kalimuendo en retrait pour Seko Fofana, le numéro 8, il revient derrière. Il y a un joueur rennais qui est au sol avec Adrien Truffert. Et le 6e changement, il est autorisé lors d'un match de Ligue 1 en cas de commotion cérébrale d'un joueur. On vient de m'annoncer à l'oreillette, donc il y a forcément un Niçois qui a eu une commotion cérébrale pour que ce cas de figure soit autorisé. Alors lequel des 6, je ne pourrais pas vous dire, mais entre Abdi, Mendy, Sanson, c'est Sanson qui a eu un ballon dans la figure, c'est pour ça que ça a été autorisé, tout simplement. Voilà, vous avez les tenants et aboutissants de ce 6e changement niçois et le ballon dans les pieds de Azor Matuziwa, le passeur décisif sur le 2e but d'Arnaud Kalimuendo. Et ça sera pour Truffert maintenant avec Kalimuendo avec le ballon derrière, lui sur la droite, la passe en profondeur, le centre de Jordan James, la frappe de Fofana et l'occasion énorme pour le Stade Rennais encore au premier poteau. La reprise de Fofana du gauche qui passe juste à droite du but de Bulka. Et les Rennais qui sont tout proches de faire un match référence à domicile cette saison. Dommage, c'est la dernière journée à domicile. Mais ils font un énorme match les Rennais. Fofana pour Blas derrière avec Lilian Brassier pour Anthony Rouault. Et on est toujours, j'ai envie de dire, malgré la rentrée d'Assignon, en défense à 4 du côté des Bretons en phase offensive, alors plus à 5 en phase défensive. Samba a le ballon dans les pieds entre les zones C et D. Il décale sur la droite, Anthony Rouault la passe par-dessus, qui passe au-dessus de tout le monde justement. Récupération Dante
pour Bombito. On est sur la droite, les sifflets envers les Niçois. Maintenant, ballon contrôlé par Mohamed Ali Chaud, rentré en jeu, le centre à l'opposé. C'est trop long et ça sera une touche. Les Niçois n'y sont pas. Les Niçois vont sans doute s'incliner. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Il faudrait vraiment un gros sursaut d'orgueil pour les hommes de Francaise pour revenir dans cette partie. Et quel match des hommes de Francaise qui ont été cinglants dans les contres et très bons dans le combat, dans l'état d'esprit. Et pour l'instant, cette victoire est dans l'état d'esprit mérité. Fofana pour Blas, le nouveau contre Rennais avec un ballon en profondeur, beaucoup trop profond pour Arnaud Kalimuendo. Boulka peut se saisir de cette balle, prendre ce ballon des deux mains et envoyer cette balle sur la droite avec Jonathan Klaus. La passe dans l'axe pour Hicham Boudaoui. Klaus a de nouveau le ballon dans la zone A et va passer pour Chaud. Klaus, Dante, les Niçois ont toujours le ballon mais sont menés 2-0 avec Bombito sur la gauche. Barre, les Niçois qui sont plutôt passés à 4 en phase offensive derrière. Klaus est dans le cœur du jeu, il va essayer de transmettre sur la droite, ballon manqué. Intercepté par Truffert, non, il a mal contrôlé avec son genou. Le numéro 3 Rennais s'est rendu au Niçois. Klaus qui passe avec la tête basse. Certains Niçois n'y croient plus vraiment. Et Melvin Barr essaye de passer sur la gauche avec Boinani dans le cœur du jeu avec Tom Loucher. Tom Loucher pour Boinani, la petite déviation, dégagement un peu comme il peut de Lilian Brassier. Et les Rennais ont cette balle encore. Ludovic Blas qui est bien seul au milieu de 4 Niçois. Ballon récupéré par l'OGC Nice avec Mohamed Ali Chaud sur la droite. Zone D, il essaye de rentrer dans la surface des réparations. La transmission pour Sofiane Diop. Diop essaye de revenir derrière pour Klaus, le centre au deuxième poteau, le dégagement manqué, la reprise, fin de reprise de Tom Loucher qui finalement décale sur la droite, sans de Diop au deuxième poteau, ça passe au-dessus de la tête de Gaëtan Laborde, le duel, double duel des Rennais et le contre emmené par Jordan James sur la droite, le Gallois passe à la ligne médiane, il est dans la zone B, il fait un crochet pour passer dans l'axe avec Kalimuendo, le double buteur, Assignon va attendre le soutien, il va finalement frapper du droit, c'est contré dans la zone B et ça pile en touche. Les contres Rennais sont pour l'instant très incisifs parce qu'il n'y a plus beaucoup de Niçois évidemment qui reviennent derrière. Et la rentrée à venir de Kader Meïté, la sortie du double du buteur Arnaud Kalimuendo et l'ovation. Tout le stade est debout, pour la sortie du double buteur. L'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, 17 buts. Et il est remplacé par le jeune, le futur sans doute du Stade Rennais à ce poste, Kader Meïté, numéro 62 qui rentre en jeu. Poste pour poste, on sent qu'il a du mal à marcher Kalimuendo tellement il a fourni d'efforts dans cette partie. Double buteur et donc Kader Meïté va se placer en attaque. La touche pour les Bretons. Lorenz Assignon va se charger de cette rentrée de touche dans la zone B. Il essaye de trouver le rentrant. Meïté, c'est dégagé par les Niçois en direction de la zone A. Ballon glané par Seko Fofana. Le relais avec Adrien Truffert. Lilian Brassier maintenant dans la zone D. C'est de trouver une solution. Passe avec le rebond qui ne surprend pas Bombito, la tête en direction de Jonathan Klaus et Boudaoui. Il peut essayer d'emmener le compte, passer sur la droite avec Mohamed Ali Chaud sur la droite. L'ancien Angevin va passer en profondeur et la bonne protection de Lilian Brassier dans la zone D qui peut dégager. Meïté est trop court pour obtenir cette balle et Klaus peut toucher ce ballon. Boinani essaie de conserver cette balle, dribbler Rouault, il va finalement revenir derrière avec Melvin Barr, le gros duel avec Jordan James sur la gauche de l'attaque niçoise, il est près du poteau de corner. Barr essaye de passer, c'est contré par Jordan James dans la zone C. La rentrée pleine d'envie du Gallois et la touche à venir. Il y a eu le temps additionnel annoncé, vous l'avez entendu, 7 minutes
de temps additionnel. Il reste du temps. Attention, ce match n'est pas terminé, même s'il y a 2 buts d'écart. Et Melvin Barr va jouer une touche longue au premier poteau pour Laborde. Le duel est remporté par les Rennais. Et la passe en profondeur en direction Seko Fofana. 2 contre 2, 3 contre 2 à jouer pour les Rennais. Fofana envoie le ballon sur la gauche pour Ludovic Blas. Il va jouer son duel avec Bombito. Peut-être rentrer dans la surface, attendre l'appui de Truffert. Passer pour Truffert. Le centre deuxième poteau. Et le centre est trop fort. Et passe devant tout le monde. Zone A vers zone B. Ça va en touche pour les Niçois. Dans la zone B, on est sur la gauche de la défense niçoise. Le centre de Truffert était bien trop profond et trop haut à mi-hauteur en direction de Kader Meïté ou Lorraine Sassignon au deuxième poteau. Boulka passe devant lui à ras de terre. C'est contrôlé par Jonathan Klaus. L'appui de Laborde près de la ligne médiane. Zone A, Mohamed Ali Chaud pour Laborde. Chaud est sur la droite dans la zone D. Il essaye de provoquer, mais poursuivi par Matouziwa, obligé de revenir derrière. Au niveau de la ligne médiane, Bombito, le Canadien, pour Dante, le Brésilien. Et maintenant, Buonani, c'est crampon noir, va essayer de provoquer. Jordan James a envoyé un ballon à l'opposé en direction de Jonathan Klaus. Ballon contrôlé par l'ancien Lensois, centre du droit au deuxième poteau. Et c'est dégagé de la tête par Rouault. Ça revient devant la surface, la reprise directe de Mohamed Ali Chaud du gauche. C'est dévissé, ça passe à gauche du but de Brice Samba. 2 minutes de jouer dans ce temps additionnel. Il en reste 5 et les Rennais finissent très bien au Roison Park pour ce dernier match à domicile. Ils vont pour l'instant tout droit vers la victoire. Le Stade Rennais de bon augure pour la saison prochaine. Eux qui finiront donc à la 11e place. La JOCR qui a fait match nul face à Nantes. Un partout qui reste devant les Rennais. Il restera un match. Les Rennais peuvent finir 10e encore de cette saison avec le déplacement à Marseille. Le dégagement de Brice Samba, la tête de Dante, l'intervention d'Assignon. Mais le compte peut se poursuivre du côté niçois. Et la Ola qui commence au Roison Park, qui a une faute de Lilian Brassier qui allait trop fort sur Gaëtan Laborde. Carton jaune pour Lilian Brassier. Hichem Boudaoui peut emmener une dernière offensive peut-être pour les Niçois dans la zone D. Mohamed Ali Chaud va provoquer Adrien Truffert, mais la très bonne défense de Truffert qui ne s'est pas laissé abattre et va revenir derrière avec Lilian Brassier. Dégagement du numéro 5 Rennais, la tête de Dante sur la gauche, sur sa gauche dans le rond central pour Melvin Barr. La passe devant lui pour Diop. Diop, le tac de Jordan James. Ça se bat comme des chiffonniers pour les Rennais malgré l'avance de 2 buts. Et sur la droite maintenant côté niçois pour Chaud, zone D. Laola qui se poursuit. Crédit Mutuel de Bretagne qui va aller Ville de Rennes qui est dans le virage actuellement et qui va bientôt aller Ville de Rennes. Et l'interception rennaise et le contre à venir à l'extérieur du pied de Blas, magnifique pour Kader Meïté. Il y a Fofana au second poteau. Il a tenté le centre, c'est contré par Melvin Barr. Meïté près du poteau de corner qui va garder cette balle. Barr essaye de récupérer ce ballon, mais c'est toujours pour les Rennais avec Assignon près du poteau de corner. Ludovic Blas et finalement le corner obtenu et Blas qui harangue le public pour ce corner. 2-0 pour le Stade Rennais face à Nice. Le doublé d'Arnaud Kalimuendo. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. Et la belle ambiance, le Roison, c'est le petit cop qui est debout. Eux qui sont tous en rouge et qui vont pousser encore pour l'une des dernières fois cette saison à domicile. Le coup de sifflet, le corner peut être joué dans la zone B, passe derrière pour Assignon. Blas est retrouvé, il revient avec Lilian Brassier. On est près de la ligne médiane, dans le rond central maintenant avec Adrien Truffert dans la zone A, dans le corps niçois. La passe par-dessus pour Blas qui passe au-dessus de Blas et son adversaire. Et la touche rapidement jouée avec Dante pour Buonani. Dante près de la sortie de but
joue avec le feu puisque Bombito a été pressé par Fofana, mais Bombito cette fois-ci récupère cette balle, n'est pas pressé dans la zone A et va pouvoir s'avancer. Plus que 1 minute et 20 secondes dans cette partie. La passe en profondeur en direction de Mohamed Ali Chaud et la bonne protection de Truffert qui met ce ballon en touche dans la zone D. L'effort est applaudi par le Roison Park et ça sera une touche en faveur des Niçois près du point de corner dans la zone D. Jonathan Klaus essaye de trouver une solution et ça semble fini pour les espérances niçoises. 2-0 pour les Rennais. La touche a été déviée même par un Niçois rendu aux Rennais. Les Niçois ont la tête basse, ils ont loupé un gros coup pour l'Europe ce soir puisque Strasbourg s'est incliné à Angers. Lille s'est incliné à Brest et Nice va s'incliner contre le Stade Rennais. Seul Monaco a réussi un gros coup pour l'Europe et Marseille qui fait un partout contre le Havre. Le jeu a repris, le ballon par-dessus de Buonanni pour essayer de trouver un partenaire et Brice Samba qui capte cette balle à une main, s'il vous plaît, dans la zone D, va se coucher. Il va gratter du temps. Le coup de sifflet, c'est fini. La victoire du Stade Rennais 2-0 pour le dernier match à domicile cette saison. 2-0 face au l'OGC Nice, un doublé d'Arnaud Kalimuendo. Ça avait commencé au quart d'heure de jeu avec le centre de Ludovic Blas dans la zone C. Au premier poteau, bien coupé du pied droit par Arnaud Kalimuendo au premier poteau. 1-0 pour les Rennais. Et puis le but en deuxième période d'Arnaud Kalimuendo aussi sur un contre. La passe d'Azor Mwatuziwa, passe aveugle dans la zone A en direction d'Arnaud Kalimuendo qui se défait du marquage de Dante et bat Marcin Boulka d'un extérieur du pied droit. 16e et 17e but pour lui en Ligue 1. La victoire des Bretons, des Rouges et Noirs qui sont donc à 41 points, 11e du classement à l'issue de cette troisième journée. Il y aura une place à jouer peut-être avec la JOCR qui est un point devant Toulouse et 2 points derrière. Mais il y a la 10e place potentiellement à aller chercher. Auxerre qui jouera au PSG et Rennes qui se déplacera à Marseille. Ça sera compliqué contre Marseille qui est le seul club encore en jeu ce soir. Ça fait un partout au Havre et les Rennais qui là actuellement se congratulent, applaudissent les supporters et vont bientôt aller vous voir et célébrer avec vous. Les autres résultats de cette rencontre, de cette 33e journée, Marseille, le match a été interrompu et a repris. Ça fait un partout entre Marseille et le Havre. Le Havre qui joue le maintien, qui est 16e. Marseille qui joue la Ligue des Champions. La course pour la Ligue des Champions qui est 3e actuellement. Les autres résultats, Monaco s'est imposé 2-0 dans le choc face à Lyon. 2-0, Monaco est 2e, Lyon est 7e. Lille s'est incliné 2-0 à Brest. Strasbourg s'est incliné 2-1 à Angers. Lens a fait un partout contre Toulouse. Reims s'est incliné 2-0 à Saint-Etienne. Et donc Saint-Etienne qui peut espérer viser les barrages revient à 2 points du Havre. Actuellement le Havre qui fait match nul contre Marseille, je le rappelle. Et Nantes qui a gratté un match nul face à Auxerre, un partout et qui sort de la zone rouge. Voilà pour les résultats de cette partie. Les Rennais sont toujours en train de serrer les mains avec leur partenaire tout simplement. Les Niçois sont pour la plupart allés saluer les supporters et eux ils vont jouer un match très important contre Brest lors de la dernière journée. Mais attention, Brest, même s'ils n'ont rien à jouer, eh bien, ils ont battu Lille à domicile. Voilà pour le prochain match des Niçois. Et pour les Rennais, ça sera le déplacement à Marseille. Merci à tous de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. C'était des commentaires qui étaient proposés par l'association ASA France et mis en place par le club, le Stade Rennais. Un grand merci à Léa Roche, Mathilde Lagdar et toutes les personnes au Stade Rennais qui ont rendu ce commentaire possible. Et on se retrouve pour toute la saison prochaine pour des commentaires en audio description ici au Roison Park. Merci à vous, très très bonne soirée et à bientôt.